Fernando Vasconcelos possédait tout, richesse, pouvoir et une vie parfaite. Mais une lettre mystérieuse bouleverse son monde, révélant l'existence d'un frère secret et des mensonges familiaux enfouis. Alors qu'il découvre la vérité, la trahison se profile. Risquera-t-il tout pour la famille qu'il n'a jamais connue? Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous suivez aujourd'hui. Fernando Vasconcelos se tenait à la fenêtre de son bureau en penthouse, contemplant les toits de la ville. À 45 ans, il avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Un empire commercial prospère, une épouse magnifique, une demeure luxueuse et le respect. Le nom de Vasconcelos comptait dans cette ville. Monsieur Vasconcelos, le Idios, conseil d'administration vous attend, dit Mariana, son assistante, de l'embrasure de la porte. Fernando hocha la tête, redressant sa cravate de créateur. Dites-leur que j'arrive. La réunion se déroula comme prévu. Les chiffres étaient en hausse, les bénéfices explosaient, et la vision de Fernando pour développer les projets immobiliers de la société progressait sans accroc. C'était son monde, contrôlé, prévisible, parfait. Excellente présentation, Fernando, dit Roberto, le plus vieil ami de son père et conseiller de la société. Votre père serait fier. Fernando sourit à la mention de son défunt père. Eduardo Vasconcelos avait bâti la société de rien, enseignant à Fernando tout ce qu'il savait sur les affaires et la réputation familiale. Le nom de Vasconcelos représente quelque chose, disait son père. N'oublie jamais ça, mon fils. Après la réunion, Fernando prit sa mallette, prêt à rentrer chez lui auprès de son épouse, Cristina. Ils avaient prévu un dîner dans leur restaurant préféré pour célébrer leur 15e anniversaire de mariage. « N'oubliez pas l'événement caritatif de demain », lui rappela Mariana. « Bien sûr. Cristina a déjà choisi mon « smoking », répondit Fernando avec un sourire. Il prit l'ascenseur privé jusqu'au parking où son chauffeur, Carlos, l'attendait avec la voiture. « Bonjour, monsieur », le salua Carlos en ouvrant la portière. Fernando allait monter quand une petite voix l'interpella. « Excusez-moi, monsieur Vasconcelos ?» Fernando se retourna pour voir un garçon, peut-être âgé de 12 ou 13 ans, se tenant à quelques pas. L'enfant portait des vêtements en lambeaux, son visage était sali de boue. Il serrait quelque chose dans sa main. « Comment êtes-vous entré ici ?» demanda Fernando surpris. Le parking était censé être sécurisé. « Je suis rapide », répondit simplement le garçon. « J'ai quelque chose pour vous. » Il tendit une enveloppe froissée. Fernando hésita. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Elle m'a payé pour vous la remettre. Elle a dit que c'était important. » Le garçon se déplaçait d'un pied sur l'autre. « Elle a dit que vous voudriez la lire. »« Qui vous a payé ?» demanda Fernando. Mais le garçon reculait déjà. « Lisez-la simplement, monsieur. » Puis il se retourna et fila entre deux voitures, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Carlos s'avança. « Dois-je aller après lui, monsieur ?» Fernando regarda l'enveloppe qu'il tenait dans sa main. Son nom était écrit sur le devant d'une écriture élégante. « Non, » dit Fernando. « Allons-y. » Dans la voiture, Fernando retourna, l'enveloppe dans ses mains. Elle n'était pas scellée, juste pliée. Quelque chose la concernant le mettait mal à l'aise. Il sortit la lettre et la déplia. L'écriture était soignée, délibérée. « Je sais que cela vous choquera, mais le temps des secrets est révolu. Vous avez un frère, un demi-frère. Votre père a caché son existence pendant toutes ces années, mais il a besoin de votre aide. Maintenant, il s'appelle Miguel et il est en difficulté. Si vous voulez connaître la vérité, venez au Café Bella demain à 14 h. Je vous attendrai. Ce n'est pas une ruse ou une combine pour de l'argent. Il s'agit de la famille, de votre famille. » Fernando lut la lettre 2 fois, le cœur battant. Un frère? Son père n'avait jamais mentionné un autre enfant. Il n'y avait toujours eu que lui, ses parents, jusqu'à la mort de sa mère. Lorsqu'il avait 12 ans, puis celle de son père 8 ans plus tard. « Tout va bien, monsieur ?» demanda Carlos, le regardant dans le rétroviseur. Fernando plia rapidement la lettre. « Oui, très bien. Ramenez-moi simplement à la maison. » Lorsque Fernando arriva à son manoir, son esprit était toujours bouleversé. La maison était silencieuse, ce qui signifiait que Cristina n'était pas encore rentrée. Elle était probablement encore au spa en train de se préparer pour leur dîner. Il alla directement dans le bureau de son père, une pièce qu'il avait conservée exactement comme elle était à la mort d'Eduardo. Les livres reliés en cuir, le bureau ancien, les photos de famille. Fernando scruta les photos, toutes familières.
Lui, bébé, avec ses parents, sa remise de diplôme, son mariage. Rien ne laissait supposer l'existence d'un autre enfant. Fernando ouvrit le tiroir du bureau où il gardait les effets personnels de son père. Il fouilla dans les papiers, les vieux reçus, les cartes de visite. Rien d'inhabituel. Puis, au fond du tiroir, ses doigts touchèrent une petite clé qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Il la sortit, l'examinant. Elle n'était pas étiquetée, mais elle semblait pouvoir convenir à un coffre-fort. Fernando la mit dans sa poche, pensant qu'elle pourrait être importante. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait le tira de ses pensées. « Fernando, tu es là ?» appela la voix de Cristina. Fernando remit rapidement tout en place et ferma le tiroir. « Dans le bureau », répondit-il. Cristina apparut sur le seuil, élégante dans une robe de créateur, ses cheveux noirs parfaitement, coiffés. À 40 ans, elle était toujours aussi belle que le jour où ils se sont rencontrés. « Tu n'es pas encore habillée ?» dit-elle en fronçant légèrement les sourcils. « Nous devons partir dans 1 heure pour notre réservation. » Fernando hocha la tête, forçant un sourire. « Je me suis laissé prendre par le travail. Je serai prêt dans 20 minutes. »« Tout va bien ?» demanda Cristina en remarquant sa distraction. Fernando hésita. Devrait-il lui parler de la lettre, de cette Lucia et de l'affirmation d'un frère? « Tout va bien, mentit-il. Juste une affaire compliquée sur laquelle nous travaillons. » Cristina étudia son visage un instant, puis sourit. « Ne laisse pas le travail. Gâcher notre soirée. 15 ans méritent une vraie célébration. » Au restaurant, Fernando essaya de se concentrer sur son épouse et leur anniversaire, mais son esprit revenait sans cesse à la lettre. Qui était Lucia? Et qui était ce Miguel qui était soi-disant son frère? « Tu es à des millions de kilomètres ce soir ?» dit Cristina en interrompant ses pensées. Fernando prit sa main par-dessus la table. « Je suis désolé, tu as raison. » Le sourire de Cristina n'atteignit pas ses yeux. « Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Fernando hésita à nouveau. « Non, » dit-il finalement, « juste du stress au travail. » Plus tard dans la nuit, tandis que Cristina dormait, Fernando s'assit dans l'obscurité de son bureau, la lettre entre les mains. Pouvait-ce être vrai? Avait-il un frère qu'il ne connaissait pas? Et si oui, pourquoi son père le garderait-il secret? Son père avait toujours été tellement concentré sur la réputation et l'héritage familial. Un enfant secret ternirait certainement l'image parfaite des Vasconcelos. Fernando pensa à la clé qu'il avait trouvée. Demain, après avoir rencontré cette Lucia, il irait à la banque et verrait quel secret son père aurait pu enfermer. Le lendemain, matin, Fernando dit à Cristina qu'il avait une réunion importante et qu'il ne rentrerait pas avant le soir. « N'oubliez pas l'événement caritatif de ce soir, » lui rappela-t-elle. « Je n'oublierai pas, » promit-il en l'embrassant. Sur la joue. Au lieu de se rendre à son bureau, Fernando demanda à Carlos de le conduire au café Bella, un petit café dans un quartier qu'il visitait rarement. « Attends ici, » dit-il à Carlos en sortant de la voiture. Le café était modeste mais propre, avec seulement quelques clients à cette heure-là. Fernando scruta la pièce, se demandant comment il reconnaîtrait Lucia. « Monsieur Vasconcelos ?» Fernando se retourna pour voir une femme s'approcher de lui. Elle était dans la 60aine, avec des cheveux poivre et sel et des yeux bienveillants qui lui semblaient familiers d'une certaine manière. « Vous devez être Lucia, » dit Fernando. Elle hocha la tête. « Merci d'être venu. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. » Ils s'assirent à une table dans un coin loin des autres clients. « Votre lettre, » commença Fernando en gardant la voix basse. « Vous avez prétendu que j'avais un frère. » Lucia hocha la tête, son expression sérieuse. « Demi-frère, oui, Miguel. Il est le fils de votre père. »« C'est impossible, » dit Fernando, mais sans conviction. « Mon père me l'aurait dit. » Le sourire de Lucia était triste. Eduardo Vasconcelos était très préoccupé par les apparences. Un enfant né hors mariage ne correspondait pas à l'image qu'il voulait projeter. Fernando sentit un frisson. Qui était sa mère? « C'était moi, » dit simplement Lucia. Fernando étudia son visage, essayant de concilier cette révélation avec le père qu'il pensait connaître. « Étiez-vous impliqué avec mon père? Nous étions amoureux, » répondit Lucia. « Je travaillais comme femme de ménage pour votre famille quand j'étais jeune. Eduardo et moi sommes tombés amoureux, mais quand je suis tombée enceinte, eh bien ses parents n'auraient jamais approuvé. Il était déjà fiancé à votre mère, un match approprié pour un Vasconcelos. » La tête de Fernando tournait. « Si c'est vrai, pourquoi vous manifestez maintenant? Après toutes ces années,
Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. Miguel est malade. Il a besoin d'une greffe de rein et je ne suis pas compatible. Vous pourriez l'être. Fernando se recula dans sa chaise, stupéfait. Vous me dites que j'ai un frère que je n'ai jamais connu, et maintenant vous voulez que je lui donne un rein? Je ne demande rien, dit rapidement Lucia. J'ai juste pensé que vous méritiez de connaître la vérité. Ce que vous en faites dépend de vous. Elle fouilla dans son sac à main et sortit une photographie, la faisant glisser sur la table. Elle montrait un homme d'environ l'âge de Fernando, avec les mêmes yeux noirs que son père. « C'est Miguel, » dit Lucia. « Votre frère. » Fernando fixa la photographie, voyant la ressemblance indéniable. « Il ne sait pas que je suis là, » continua Lucia. « Il est fier, comme votre père. Il n'a jamais voulu perturber votre vie ou demander quoi que ce soit. » Fernando sentit la colère monter en lui. « Donc mon père vous a simplement abandonné? Il a abandonné son propre fils ?» Lucia secoua la tête. « Non. Il a subvenu aux besoins financiers de Miguel, s'est assuré que nous étions pris en charge. Il rendait visite quand il le pouvait. Il aimait Miguel à sa manière. Mais il l'a gardé secret, » dit Fernando avec amertume. « Oui, » admit Lucia. « Il l'a fait. » Fernando pensa à la clé dans sa poche. « Mon père avait-il un coffre-fort » Lucia parut surprise. « Oui, à la First National Bank. Comment le savez-vous » Fernando sortit la clé. « Je l'ai trouvé dans son bureau. »« Qui a-t-il dans le coffre ?»« Des lettres, » dit Lucia. « Et des documents juridiques. Eduardo a créé une fiducie pour Miguel. Il y a aussi... » Elle hésita. « Quoi ?»« Une lettre pour vous. Il l'a écrite avant sa mort, au cas où la vérité se découvrirait un jour. Il m'a demandé de ne pas vous la dire à moins que ce ne soit absolument nécessaire. » Fernando serra les dents. « Et vous avez décidé que mon frère avait besoin d'un rein, cela se qualifiait comme nécessaire? »« Miguel est mourant, » dit simplement Lucia. « Je suis sa mère. Qu'auriez-vous fait ?» Fernando n'avait pas de réponse à cela. Il se leva brusquement. « Je dois voir ce qu'il y a dans ce coffre. »« Fernando !» l'appela Lucia alors qu'il se retournait pour partir. « Miguel est à l'hôpital City, chambre 415. Si vous voulez le rencontrer. » Fernando ne répondit pas. Il sortit simplement du café et retourna à sa voiture qui attendait. « À la First National Bank, » dit-il à Carlos. À la banque, le directeur reconnut immédiatement Fernando. « Monsieur Vasconcelos, que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui ?» Fernando lui montra la clé. « J'ai besoin d'accéder à ce coffre. Il appartenait à mon père. » Après avoir vérifié l'identité de Fernando et son droit d'accès au coffre, en tant qu'héritier de son père, le directeur le conduisit dans une salle privée où le coffre lui fut apporté. À l'intérieur, Fernando trouva exactement ce que Lucia avait décrit, des documents légaux établissant une fiducie pour Miguel Pereira, le fils de Lucia. Il y avait des rapports annuels montrant les paiements de la fiducie, les frais de scolarité, les factures médicales. Il y avait aussi des photos de son père avec un jeune garçon, puis un adolescent, puis un jeune homme. Miguel, le frère, que Fernando ne savait jamais avoir eu, et au fond du coffre, une enveloppe à son nom, de l'écriture de son père. De main tremblante, Fernando l'ouvrit. « Si tu lis ceci, c'est que tu as découvert la vérité que j'ai essayé de te protéger. J'ai un autre fils, Miguel, né avant toi. Sa mère est Lucia Pereira, une femme que j'aimais profondément, mais que je ne pouvais pas épouser. Je sais que tu seras en colère contre moi pour t'avoir caché cela. Tu as tout à fait le droit de l'être. Mais comprends bien, je n'ai jamais cessé d'aimer Miguel, et je ne t'ai jamais aimé moins à cause de lui. Le monde dans lequel nous vivons est compliqué, Fernando. Parfois, nous faisons des choix pour des raisons qui semblent justes sur le moment, pour réaliser plus tard la douleur que ces choix ont causée. J'espère qu'un jour, tu trouveras dans ton cœur le moyen de me pardonner et peut-être de connaître ton frère. C'est un homme bien et pas si différent de toi. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis parti et je ne peux plus réparer cela. Mais tu le peux, mon fils. Tu peux faire ce que j'étais trop faible pour faire, reconnaître la vérité et embrasser toute ta famille. » Avec amour et regret, Fernando lut la lettre 2 fois, les larmes coulant sur son visage. Toutes ces années, tous ces dîners de famille, ces leçons de commerce, ces conversations père-fils et cet énorme secret entre eux, son téléphone sonna, le surprenant. C'était Cristina. « Fernando, où es-tu »
Tu dois rentrer bientôt. Pour te préparer pour l'événement caritatif. Fernando essuya ses yeux essayant de se composer. Cristina, je ne peux pas venir ce soir. Quoi? Fernando, c'est important. Tout le monde nous attend. Je suis désolé, dit-il, prenant une décision. Il y a un autre endroit où je dois être. C'est une affaire de famille. Famille? Cristina semblait confuse. Quelle famille? Il n'y a que nous. Fernando prit une profonde inspiration. Non, dit-il, ce n'est pas seulement nous. Je t'expliquerai tout plus tard. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester, puis dit à Carlos de le conduire à l'hôpital City. En chemin, il appela Mariana et lui demanda de libérer son emploi du temps pour les prochains jours. « Tout va bien, monsieur Vasconcelos ?» demanda-t-elle inquiète. « Non, » répondit honnêtement Fernando, « mais j'espère que ça le sera. » À l'hôpital, Fernando se tenait devant, la chambre 415, rassemblant son courage. Par la porte entr'ouverte, il pouvait voir un homme dans le lit, branché à des machines, pâle et fatigué. La ressemblance avec son père était frappante. Fernando frappa doucement le cadre de la porte. L'homme leva les yeux, surpris. « Oui ?» demanda-t-il. Fernando entra dans la chambre. « Miguel, je suis Fernando Vasconcelos, je crois que nous devons parler. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Fernando? Mais comment? Ma mère ?» « Elle m'a trouvé, » confirma Fernando se rapprochant du lit. « Elle m'a tout dit. » Miguel ferma brièvement les yeux. « Je lui ai dit de ne pas le faire. Nous avons réussi toutes ces années sans perturber ta vie. Ma vie avait besoin d'être perturbée, » dit Fernando, tirant une chaise près du lit. « Je ne le savais pas avant aujourd'hui. » Les deux frères se regardèrent, se voyant vraiment pour la première fois. Deux hommes façonnés par le même père mais vivant des vies complètement différentes. « Alors, » dit finalement Fernando, « j'ai entendu dire que tu avais besoin d'un rein. » Miguel rit faiblement. « Maman n'a vraiment pas perdu de temps, n'est-ce pas? »« Non, » acquiesça Fernando avec un petit sourire. « Elle a l'air d'une femme qui fait avancer les choses. Elle l'est, » dit Miguel affectueusement. Fernando hésita puis demanda. « Veux-tu me parler de lui? De comment il était avec toi ?» Miguel sembla surpris. « Tu veux savoir ça? »« Je veux tout savoir, » dit Fernando. « Tu es mon frère. Nous avons beaucoup de choses à rattraper. » Alors que Miguel commençait à parler, Fernando sentit quelque chose bouger en lui. Le monde parfait dans lequel il pensait vivre avait été une illusion. Mais peut-être que cette nouvelle réalité, plus chaotique, apporterait quelque chose que sa vie parfaite avait manqué, la vérité. Et comme l'après-midi tournait vers le soir, les deux frères parlèrent, commençant à combler le fossé d'une vie de séparation. Fernando arriva tard à la maison ce soir-là, l'esprit toujours bouleversé par tout ce qu'il avait appris. La maison était calme et sombre, sauf une seule, lampe qui brûlait dans le salon. Cristina était assise là, toujours dans sa robe du soir, un verre de vin intact sur la table à côté d'elle. « Tu as manqué l'événement caritatif, » dit-elle, sa voix maîtrisée mais tendue de colère. Fernando desserra sa cravate et s'assit en face d'elle. « Je sais, je suis désolé. »« Désolé. N'explique pas où tu as été toute la journée, ni pourquoi tu m'as laissé expliquer ton absence à tous ceux qui comptent dans cette ville. » Les ongles parfaitement manucurés de Cristina tapèrent contre le verre à vin. Quelle affaire? De famille pourrait être plus importante? Fernando prit une profonde inspiration. J'ai découvert aujourd'hui que mon père avait un autre fils. J'ai un frère, Cristina. Un demi-frère que je ne connaissais pas. Cristina le regarda, son expression passant de la colère à l'incrédulité. Quoi? C'est ridicule. Ton père ne jamais... Si, interrompit Fernando, sortant la lettre de sa poche. Il s'appelle Miguel. Il a 3 ans de plus que moi. Et il est très malade. Cristina prit la lettre de main tremblante, les yeux scannant les mots. « Ceci change tout, » murmura-t-elle. « Oui, » acquiesça Fernando. « Ça le fait. »« Qui d'autre sait ça ?» demanda Cristina, soudainement alerte. « Personne, seulement toi, moi et Lucia, la mère de Miguel. » Cristina se leva brusquement, parcourant la pièce. « Nous devons garder ça ainsi, Fernando, au moins jusqu'à ce que nous comprenions ce que cela signifie pour nous, pour la société, pour notre position dans la société. » Fernando fronça les sourcils. « Mon frère est mourant, Cristina. Il a besoin d'une greffe de rein. » Cristina arrêta de marcher. « Et laisse-moi deviner, tu t'es déjà porté volontaire pour être testé comme donneur ?» Fernando hocha la tête. « Je vais à l'hôpital demain. »
As-tu perdu la tête? Explosa Christina. Tu ne peux pas donner un organe à un inconnu. Ce n'est pas un étranger. C'est mon frère. Un frère que tu as rencontré aujourd'hui. Un frère qui a été caché pour une bonne raison, j'en suis sûr. Christina passa ses mains dans ses cheveux, ruinant son style parfait. Et si ce n'était qu'une arnaque, une femme prétendant avoir eu l'enfant de ton père, qui a maintenant besoin d'une transplantation coûteuse. Fernando secoua la tête. J'ai vu les preuves, Christina. Des photos de mon père avec Miguel au fil des ans, des documents légaux établissant une fiducie, et il est impossible de nier la ressemblance. Il a les yeux de notre père. Christina s'effondra sur le canapé, semblant soudainement épuisée. Alors maintenant, tu deviens son donneur et ensuite, il fait partie de notre famille? Il commence à venir à nos événements? Il réclame une part de la fortune Vasconcelos? Je ne sais pas, admit Fernando. Je n'y ai pas pensé aussi loin. Pour l'instant, je sais juste qu'il a besoin d'aide et que je pourrais peut-être la lui donner. Christina se releva, attrapant son sac à main. J'ai besoin de temps pour assimiler cela. Je vais rester chez ma sœur ce soir. Christina, s'il te plaît. Non. Fernando, c'est trop. Tu as bouleversé notre vie parfaite en une seule journée. Elle s'arrêta à la porte. Promets-moi juste que tu ne feras rien de drastique avant que nous ayons discuté de cela plus en détail. Mais Fernando ne pouvait pas faire cette promesse, et ils le savaient tous les deux. Après le départ de Christina, Fernando ne put pas dormir. Il se retrouva dans le bureau de son père, regardant les photos de famille avec de nouveaux yeux. Comment n'avait-il jamais suspecté? Sa mère connaissait-elle Miguel? Avait-elle accepté cet arrangement, cette double vie que menait son mari? Le lendemain matin, Fernando arriva tôt à l'hôpital. Miguel dormait, mais Lucia était là, assise près de son lit. « Tu es revenu », dit-elle, surprise. Fernando hocha la tête. « Je veux être testé comme donneur. » Les yeux de Lucia se remplirent de larmes. « Merci, mais tu devrais savoir, c'est une procédure sérieuse. Il y a des risques. »« Je sais, » dit Fernando. « J'ai fait mes recherches hier. » Soir, une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux de Miguel et Lucia tira Fernando dans le couloir. « Il y a autre chose que tu devrais savoir, » dit-elle à voix basse. Miguel n'a pas d'assurance qui couvrira la totalité de la transplantation. Les factures médicales s'accumulent déjà à cause de la dialyse. Fernando écarta son inquiétude. « Je m'en occuperai, de tout. Il n'acceptera pas la charité, » avertit Lucia. « Il est fier comme notre père, » termina Fernando. « Je comprends. Nous trouverons une solution. » Quand ils retournèrent dans la chambre, Miguel était réveillé. Il avait l'air encore pire que la veille, sa peau cendrée, sa respiration laborieuse. « Tu es de retour ?» dit-il à Fernando, sa voix faible. « Je t'ai dit que nous avions beaucoup de choses à rattraper, » répondit Fernando, s'asseyant près du lit, « en commençant par te remettre en bonne santé. » Miguel secoua la tête. « Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous sommes pratiquement des étrangers. »« Nous sommes une famille, » insista Fernando, « et la famille prend soin les uns des autres. » Les mots semblaient étranges dans sa bouche. La famille Vasconcelos, dans laquelle il avait grandi, n'était pas chaleureuse ou ouvertement affectueuse. Il s'agissait de devoirs, d'apparence, d'héritage. Mais en regardant son frère, Fernando ressentit quelque chose de différent. Un lien qui transcendait la tromperie de son père. Un médecin les interrompit, un dossier à la main. « Monsieur Pereira, nous avons vos derniers résultats de test. » Miguel hocha la tête et le médecin continua, son expression grave. « Votre fonction rénale a considérablement diminué. Nous devons avancer le calendrier d'une transplantation. Si nous ne trouvons pas de donneur bientôt... » Il laissa la phrase inachevée, mais l'implication était claire. « Testez-moi aujourd'hui, » dit Fernando, tout de suite. Le médecin sembla surpris. « Et vous êtes ?»« Je suis son frère. Le processus de test fut long et invasif. Analyse de sang, typage tissulaire, recherche de compatibilité, évaluation psychologique. Tout au long de ces examens, Fernando pensa à Christina, à l'entreprise, à son père. Eduardo Vasconcelos avait-il déjà été confronté à une telle situation, forcé de choisir entre ces deux familles, lorsque Fernando retourna enfin dans la chambre de Miguel tard cet après-midi-là? Son frère était seul, regardant la télévision. « Où est Lucia ?» demanda Fernando. « Je l'ai renvoyée chez elle pour qu'elle se repose, » répondit Miguel. « Elle est là tous les jours depuis des semaines. Elle a besoin d'une pause. »
Fernando hocha la tête, s'installant dans la chaise à côté du lit. « Parle-moi de ta vie, Miguel, que fais-tu » Miguel sourit faiblement. « Je suis professeur, lettres au lycée. » Fernando ne put cacher sa surprise. « Lettres? Pas d'affaires ?» Le rire de Miguel se transforma en tout. « Papa a essayé de m'intéresser au monde des affaires, mais ce n'était pas pour moi. J'avais toujours le nez dans un livre, à sa grande frustration. » Fernando essaya d'imaginer son père sévère et pragmatique, confronté à un fils rêveur et passionné de livres. Il a dû être déçu. Au début, admit Miguel, mais finalement il l'a accepté. Il a dit que tant que j'étais passionné par quelque chose, il était fier. Il fit une pause. « T'a-t-il déjà parlé de moi ?» Fernando secoua la tête. « Jamais. Pas un mot. » Miguel hocha la tête sans surprise. Il était doué pour compartimenter sa vie. Quand il était avec nous, il était juste Eduardo, pas Eduardo Vasconcelos, magnate des affaires. « Comment était-il avec toi ?» demanda Fernando, la question qui le brûlait intérieurement. Miguel réfléchit. Détendu. Drôle parfois. Il me lisait des histoires quand j'étais petit. Plus tard, on discutait des livres que j'enseignais. Il venait à toutes mes manifestations scolaires, assis au fond pour que personne ne le remarque. Cette image de son père, détendu, s'engageant dans quelque chose d'aussi peu pratique que des discussions littéraires, était étrangère à Fernando. L'Eduardo Vasconcelos qu'il connaissait était entièrement affaires, toujours, concentré sur les résultats, sur les apparences, sur l'avenir de l'entreprise. Il était différent avec moi, dit Fernando doucement. Il me poussait toujours à être meilleur, à être digne du nom Vasconcelos. Tu as eu sa version publique, dit Miguel. Moi, j'ai eu sa version privée. Aucun de nous n'a eu l'homme entier. Cette pensée accompagna Fernando en rentrant chez lui ce soir-là. Son père avait mené une vie divisée, montrant différentes facettes de lui-même à différentes personnes. Personne n'avait connu l'Eduardo Vasconcelos complet. À son arrivée, à la maison, Fernando fut surpris de trouver Cristina qui l'attendait, ainsi que Roberto, le vieil ami et conseiller commercial de son père. « Que se passe-t-il » demanda Fernando immédiatement sur ses gardes. Roberto se leva, son expression sérieuse. « Cristina m'a appelé, Fernando. Elle s'inquiète de certaines décisions que tu pourrais être en train de prendre. » Fernando lança à Cristina un regard trahi. « Tu n'avais pas le droit d'impliquer Roberto dans tout ça. » Cristina croisa les bras. « C'était l'ami le plus proche de ton père. Si quelqu'un devait connaître la vérité sur ce soi-disant fils... »« Frère, » corrigea sèchement Fernando. « Mon frère. » Roberto leva les mains dans un geste apaisant. « Fernando, asseyez-vous. Discutons-en rationnellement. » Fernando resta debout. « Savais-tu, Roberto, au sujet de Miguel ?» L'hésitation de Roberto était une réponse suffisante. « Tu savais, » dit Fernando, la colère montant dans sa voix. « Toutes ces années, tu savais que mon père avait un autre fils, et tu n'as jamais rien dit. » « Ce n'était pas ma place de le dire, » se défendit Roberto. « Eduardo a fait ses choix pour de bonnes raisons. Le nom Vasconcelos... »« Ne me parle pas du nom Vasconcelos !» cria Fernando. « Toute ma vie a consisté à protéger ce nom, à être à la hauteur de ce nom. Et maintenant, je découvre qu'il est bâti sur des mensonges. » Cristina fit un pas en avant, sa voix apaisante. « Fernando, nous nous inquiétons simplement pour toi. Ce Miguel apparaît de nulle part et soudain tu es prêt à subir une opération majeure pour lui? Et s'il y avait plus que ce « que tu sais ?» Fernando rit amèrement. « Oh, il y a certainement plus que ce que je sais. Mon père avait toute une autre vie dont je ne savais rien. » Roberto se racla la gorge. « Fernando, ce que Cristina essaye de dire, c'est qu'il faut faire preuve de prudence. Il pourrait y avoir des implications juridiques. Si cet homme est vraiment le fils d'Eduardo, il pourrait prétendre à la succession Vasconcelos, aux parts de la société. Et voilà la vraie préoccupation. Non pas la santé ou le bien-être émotionnel de Fernando, mais l'argent, l'entreprise, le précieux empire Vasconcelos. Je ne pense pas que Miguel veuille quoi que ce soit de tout ça, dit froidement Fernando. Il n'est pas comme nous. D'autant plus de raisons d'être suspicieux, insista Cristina. Personne ne refuse une fortune. Fernando secoua la tête, soudain épuisé. Les tests montrent que je suis un donneur potentiel. Je vais le faire, Cristina. Avec ou sans ton soutien. Le conseil d'administration n'aimera pas ça, avertit Roberto. Prendre un congé maladie pour ça, sans parler du risque. Si quelque chose t'arrive, qui dirigera l'entreprise?
Fernando le regarda. « Est-ce que c'est tout ce qui t'importe? L'entreprise? Mon frère est mourant, Roberto. Mourant. » Roberto détourna le regard, mal à l'aise. « Eduardo a travaillé toute sa vie pour construire cette entreprise, pour subvenir à tes besoins. Et à ceux de Miguel, interrompit Fernando. N'oublie pas cette partie. Il a subvenu aux besoins de ses 2 fils. » Le visage de Cristina s'endurcit. « Donc tu le choisis plutôt que nous, plutôt que tout ce que nous avons, construit ensemble. » Fernando soupira. « Ce n'est pas un choix, Cristina, c'est la bonne chose à faire. »« La bonne chose, » rit-elle incrédule. « On ne connaît même pas cet homme. Il pourrait profiter de toi. »« J'en sais assez, » dit calmement Fernando. « C'est mon sang, et il a besoin de l'aide que je peux lui apporter. » Roberto se leva, ramassant sa mallette. « Fernando, prends le temps de réfléchir. Ne te précipite pas. Nous pouvons engager des enquêteurs, vérifier son histoire. »« Son histoire est vérifiée, » dit Fernando. « J'ai trouvé les lettres de mon père, les documents du trust. Et Roberto, je crois que tu sais que tout est vrai. » Roberto ne put croiser son regard. « Je vais me retirer, » marmonna-t-il, se dirigeant vers la porte. Après son départ, Cristina et Fernando restèrent silencieux pendant un long moment. « Je ne te comprends pas, » dit finalement Cristina. « Ce n'est pas toi, Fernando. Tu as toujours été si pragmatique, si concentré sur les affaires, sur notre avenir. Peut-être que c'est le problème, » répondit Fernando. « Peut-être que j'ai été trop concentré sur les mauvaises choses. » « Mauvaises choses ?» La voix de Cristina s'éleva. « Notre mariage, notre position dans la société, l'entreprise que ton père a construite, ce sont des mauvaises choses. » Fernando secoua la tête. « Non, mais peut-être qu'il y a plus dans la vie que ces choses-là. Miguel n'a rien de ce que nous avons. Pas de richesse, pas de pouvoir. Mais il a des gens qui l'aiment, qui feraient n'importe quoi pour lui. »« Je t'aime, » dit Cristina, la voix brisée. « Est-ce que ça ne compte pour rien ?» Fernando regarda sa femme, belle, raffinée, parfaite Cristina, qui avait toujours été le partenaire idéal pour l'héritier de la fortune Vasconcelos. L'avait-elle épousé, lui ou la vie qu'il représentait? « Si tu m'aimes, dit-il lentement, alors soutiens-moi dans ça, viens à l'hôpital. Rencontre Miguel. Vois par toi-même que c'est mon frère, que ce n'est pas une arnaque. » Cristina se détourna. « Je ne peux pas. Je ne participerai pas à la destruction de tout ce que nous avons construit. » Fernando sentit une profonde tristesse s'installer. Sur lui. « Alors je suppose que nous voyons les choses différemment maintenant. » Ce soir-là, ils dormirent dans des chambres séparées pour la première fois de leur mariage. Le lendemain matin, Fernando se rendit directement à l'hôpital. Le médecin l'accueillit avec un sourire. « Bonne nouvelle, monsieur Vasconcelos, vous êtes compatibles. Un très bon match, en fait. » Fernando sentit un soulagement l'envahir. « Quand pouvons-nous faire l'opération? Nous devons faire quelques tests supplémentaires, mais potentiellement dans la semaine. L'état de votre frère se détériore rapidement. » Fernando hocha la tête. Quoi qu'il en coûte. Lorsqu'il entra dans la chambre de Miguel, il trouva son frère plus mal en point que jamais, mais avec une visiteuse, une jeune femme lui tenant la main. « Fernando, » dit faiblement Miguel, « voici ma fiancée, Elena. » Elena se leva pour le saluer, les yeux rouges de pleurs. « Merci pour ce que vous faites, » dit-elle. « Miguel représente tout pour moi. » Fernando sourit. « Il est de la famille. » Le téléphone d'Elena sonna, et elle s'excusa pour prendre l'appel dans le couloir. « Elle est belle, » dit Fernando lorsqu'ils furent seuls. Miguel sourit. « On devait se marier le mois prochain, puis tout ça est arrivé. »« Vous marierez, » l'assura Fernando. « Je suis compatible. Le médecin dit que nous pouvons faire l'opération dans la semaine. » Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. « Tu me connais à peine, pourquoi ferais-tu ça ?» Fernando s'assit à côté du lit. « Parce que lorsque je te regarde, je vois mon père. Je me vois. Et je sais que si nos positions étaient inversées, tu ferais la même chose pour moi. » Miguel hocha la tête, trop bouleversé pour parler. Elena revint, l'expression préoccupée. « Miguel, c'était le docteur Ramirez. La compagnie d'assurance a appelé de nouveau. Ils disent qu'ils ne couvriront pas les médicaments anti-rejet après l'opération. » Miguel ferma les yeux brièvement. « Combien ?»« Des milliers par mois, » dit Elena doucement. « À vie. » Fernando se leva. « Je vous l'ai dit, je m'occupe de tout. L'opération, les médicaments, tout. »« Fernando, c'est trop, » protesta Miguel. « Je ne peux pas accepter. »« Ça, ce n'est pas de la charité, » insista Fernando. « C'est ce que notre père aurait voulu. » La porte s'ouvrit de nouveau.
Et au grand étonnement de Fernando, Cristina entra, suivie de Roberto. Les yeux de Cristina balayèrent la scène. Miguel dans le lit d'hôpital, Elena lui tenant la main, Fernando se tenant debout de façon protectrice à côté d'eux. « Cristina » dit Fernando surpris. « Que fais-tu ici » Cristina se racla la gorge. « Tu m'as demandé de rencontrer ton frère. Me voici. » Son ton était froid, sa posture rigide, mais elle était là. C'était un début. « Miguel, Elena, voici ma femme, Cristina » dit Fernando. « Et Roberto Mendes, l'ami et conseiller commercial de mon père. » Miguel hocha faiblement la tête. « Nous nous sommes déjà rencontrés, monsieur Mendes. » Roberto semblait mal à l'aise. « Oui, il y a de nombreuses années. » Un silence gêné s'abattit sur la pièce. Fernando vit Cristina étudier Miguel, remarquant la ressemblance avec la famille Vasconcelos. « Alors, » dit finalement Cristina, « j'ai entendu dire que vous étiez professeur. » Miguel hocha la tête. « Lettres, au lycée. Et vous saviez que vous étiez le fils d'Eduardo toute votre vie. » Son ton était neutre, mais la question était précise. « Oui, » répondit Miguel, « il venait régulièrement. Pas aussi souvent que nous l'aurions souhaité, mais il faisait partie de ma vie. » Cristina lança un coup d'œil à Fernando. « Et vous n'avez jamais pensé à vous manifester avant, à réclamer votre héritage ?» Elena se raidit à côté de Miguel, mais il lui serra la main de façon rassurante. « Je n'ai jamais rien voulu de la fortune des Vasconcelos, » dit Miguel. « Mon père s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin en grandissant. Une bonne éducation, un foyer sûr, et je me suis débrouillé seul à l'âge adulte. Jusqu'à maintenant, » ajouta Cristina sans pouvoir s'en empêcher. « Cristina, » la prévint Fernando. « C'est une question légitime, » dit Miguel, « et vous avez raison d'être suspicieux. Si je n'étais pas désespéré, je n'aurais jamais laissé ma mère contacter Fernando. Mais voilà où nous en sommes. » Roberto fit un pas en avant. « Miguel, la famille Vasconcelos a toujours pris soin des siens, discrètement. Nous pouvons faire en sorte que vos frais médicaux soient couverts sans impliquer personnellement Fernando. » Fernando fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire, Roberto ? » « Je dis qu'il y a d'autres moyens d'aider votre frère sans risquer votre santé ou l'avenir de l'entreprise. » Elena se leva. « Miguel ne demande la charité de personne. Il n'a jamais voulu perturber la vie de Fernando. Pourtant, nous en sommes là, » répéta Cristina froidement. La tension dans la pièce était palpable. Fernando regardait tour à tour sa femme et son frère, se sentant tiraillé entre deux mondes. Miguel brisa le silence. « Fernando, peut-être que Roberto a raison. Il doit y avoir d'autres donneurs. »« Il n'y en a pas, » dit Elena désespérément. « Nous cherchons depuis des mois. La liste d'attente est longue de plusieurs années. » Fernando prit sa décision. « L'opération aura lieu, je me suis décidé. » Le visage de Cristina se durcit. « Alors vous le choisissez plutôt que moi, plutôt que l'entreprise. Je ne resterai pas les bras croisés à vous regarder tout jeter pour quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'est mon frère. » Dit simplement Fernando. « Et je suis votre femme. » La maîtrise de soi de Cristina finit par céder. « 15 ans, Fernando. 15 ans que je suis à vos côtés, que j'ai contribué à construire votre image, votre carrière. Et maintenant, vous êtes prêt à tout risquer. Pourquoi ? Un faux sentiment de culpabilité envers un père qui vous a menti ?» Miguel essaya de s'asseoir en grimaçant de douleur. « S'il vous plaît, ne vous disputez pas à cause de moi. C'était une erreur. » Mais Fernando et Cristina ne l'entendaient plus. « Ce n'est pas une question de culpabilité, » insista Fernando. « C'est une question de famille. Quelque chose que je pensais que vous compreniez. » Cristina rit amèrement. « Famille ? Fernando, réveillez-vous. Votre vraie famille, c'est moi, l'entreprise, notre vie ensemble. Pas un demi-frère secret qui débarque quand il a besoin de quelque chose. » Fernando sentit quelque chose se briser en lui. « Rentrez chez vous, Cristina. Si vous ne pouvez pas me soutenir dans cette situation, alors partez. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Cristina tourna sur ses talons et partit, Roberto la suivant après un dernier regard inquiet sur Miguel. Dans le silence qui suivit, Fernando se tourna vers son frère. « Je suis désolé pour ça. » Miguel secoua la tête. « Non, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu me mettre entre vous et votre femme. » Fernando soupira lourdement. « Ce n'est pas à propos de vous. Pas vraiment. C'est à propos de notre père et des mensonges qu'il a dit. C'est à propos de l'homme que je veux être. » Elena se rapprocha de Miguel, lui écartant les cheveux, du front,
Tu devrais te reposer, tu as l'air épuisé. Fernando hocha la tête. Je reviendrai demain, nous avons beaucoup de choses à organiser avant l'opération. Alors qu'il se retournait pour partir, Miguel l'appela. Fernando, merci pour tout. Fernando s'arrêta à la porte. Ne me remerciez pas encore. Nous avons encore un long chemin devant nous. Mais alors qu'il sortait de l'hôpital, sous la lumière déclinante de l'après-midi, Fernando ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis la réception de cette enveloppe froissée. Il avait fait son choix. Quoi qu'il arrive ensuite, il l'affronterait en sachant qu'il avait fait ce qu'il fallait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Cristina était déjà en train de faire ses propres plans. Des plans qui remettraient en question tout ce que Fernando pensait savoir sur la loyauté, l'amour et la vraie signification de la famille. Le matin de l'opération arriva avec une aube pâle. Fernando se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le lever du soleil peindre le ciel de nuances roses et dorées. Dans quelques heures, il serait dans la salle d'opération, subissant une intervention qui le lierait à jamais au frère qu'il venait de découvrir. Son téléphone vibra avec un texto d'Elena. Miguel a passé une nuit difficile. Les médecins sont préoccupés, mais veulent toujours procéder à l'opération. À bientôt, Fernando répondit rapidement, puis prit sa valise de nuit. Il avait tout préparé la veille. Des vêtements confortables pour la convalescence, sa tablette chargée de livres et de films, des documents importants dont l'hôpital pourrait avoir besoin. Alors qu'il descendait les escaliers, il fut surpris de voir Lucia assise dans son salon discutant tranquillement avec une des femmes de ménage. « Lucia, que faites-vous ici ?» Elle se leva, l'air mal à l'aise. « Je suis désolé de venir chez vous comme ça, mais j'avais besoin de vous voir avant l'opération. » Fernando congédia la femme de ménage d'un signe de tête. « Y a-t-il un problème avec Miguel ?»« Non, rien de nouveau. Elena est avec lui. » Lucia hésita. « Je suis venue vous remercier, Fernando, et pour vous donner ceci. » Elle lui tendit une petite boîte en bois, usée par le temps. Fernando l'ouvrit pour y trouver de vieilles photos. Son père jeune, avec une belle jeune femme qui devait être Lucia, tenant un bébé. Il y avait aussi d'autres objets. Un dessin d'enfant signé Miguel, une fleur pressée, un petit médaillon en argent. « Ce sont des souvenirs, » expliqua Lucia. « De l'autre vie de votre père. J'ai pensé que vous aimeriez les voir. » Fernando fut touché. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Lucia hocha la tête, les yeux brillants de larmes non versées. « Vous lui ressemblez tellement, vous savez. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez. Mais vous avez quelque chose qu'il n'avait pas. »« Quoi ?»« Du courage, » dit simplement Lucia. Eduardo faisait toujours ce qui était attendu de lui, ce qui était convenable. Vous suivez votre cœur. Ces paroles restèrent avec Fernando, alors qu'il conduisait à l'hôpital, Lucia à ses côtés sur le siège passager. Son père avait vécu sa vie divisée, ne s'engageant jamais pleinement auprès de l'une ou l'autre famille. Fernando était déterminé à ne pas faire la même erreur. À l'hôpital, ils trouvèrent Elena qui marchait nerveusement devant la chambre de Miguel. « Ils font quelques derniers tests », expliqua-t-elle, le visage marqué par l'inquiétude. Sa fonction rénale a encore baissé pendant la nuit. Le docteur Ramirez s'approcha d'eux, l'expression sérieuse. « Monsieur Vasconcelos, puis-je vous parler en privé ?» Le cœur de Fernando s'affaissa. « Quoi que vous ayez à dire, vous pouvez le dire devant la famille de Miguel. » Le médecin hocha la tête. « Très bien. L'état de Miguel s'est détérioré plus vite que prévu. L'opération est devenue plus risquée, mais aussi plus urgente. Si nous ne procédons pas aujourd'hui, il pourrait être trop tard. Alors nous procédons, » dit Fernando sans hésitation. « Vous devez savoir que les risques ont augmenté pour vous deux, » continua le médecin. « Le corps de Miguel est plus faible, ce qui signifie que les complications sont plus probables. » Elena se couvrit, la bouche de la main, étouffant un sanglot. Lucia lui passa un bras autour des épaules. « Quel genre de complications ?» demanda Fernando. « Pour Miguel, il y a un risque accru de rejet, d'infection, voire de problèmes cardiaques pendant l'opération elle-même, » expliqua le docteur Ramirez. « Pour vous, les risques restent les mêmes, mais vous devez comprendre que même avec votre rein, le rétablissement de Miguel est loin d'être garanti. » Fernando hocha la tête. « Je comprends. Faisons-le. » Le médecin sembla respecter sa résolution. « Nous commencerons à vous préparer tous les deux dans l'heure. » Après son départ, Elena serra Fernando dans ses bras. « Merci, quoi qu'il arrive, merci. » Fernando allait répondre quand il remarqua Roberto qui marchait dans le couloir vers eux. « Roberto, que faites-vous ici ?»
Roberto avait l'air fatigué, comme s'il n'avait pas dormi. « J'avais besoin de vous parler avant l'opération. Si vous êtes là pour essayer de me dissuader... » « Non, interrompit Roberto. « Non, ce n'est pas pourquoi je suis là. » Il lança un coup d'œil à Lucia, son expression indéchiffrable. « Pourrions-nous parler en privé ?» Fernando hésita, puis hocha la tête. « Je reviens tout de suite, » dit-il à Lucia et Elena, puis suivit Roberto dans un coin tranquille de la salle d'attente. « Qu'est-ce qu'il y a, Roberto ? Je n'ai pas beaucoup de temps. » Roberto passa une main sur son visage. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre père, sur la fiducie qu'il a créée pour Miguel. » Fernando fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ? » La fiducie initiale était substantielle, suffisante pour subvenir aux besoins de Miguel toute sa vie, y compris pour toute urgence médicale comme celle-ci. « Alors la majeure partie de l'argent a disparu, » dit Roberto, la voix basse. « Eduardo m'a chargé de la gérer après sa mort, mais il y a environ 2 ans, les investissements ont échoué. J'aurais dû vous le dire à l'époque, mais j'avais honte. J'avais perdu le filet de sécurité de votre frère. » Fernando le regarda. « Vous voulez dire que Miguel aurait dû avoir l'argent pour cette greffe depuis le début ?» Roberto hocha la tête misérablement. « Les soins médicaux, les médicaments, tout, cela aurait dû être couvert. Votre père s'en est assuré. » Fernando ressentit une vague de colère. « Donc, non seulement vous avez caché l'existence de mon frère, mais vous avez aussi perdu l'argent qui lui aurait épargné toutes ses souffrances. L'argent qui aurait fait qu'il n'aurait pas eu besoin de me contacter du tout. J'ai essayé de réparer ça, » dit Roberto désespérément. « J'ai déplacé des fonds, essayant de reconstruire la fiducie sans que personne ne le remarque. Mais ensuite, Miguel est tombé malade et tout s'est passé si vite. » Fernando secoua la tête avec dégoût. « Vous auriez dû venir me voir immédiatement. Nous aurions pu régler ça il y a 2 ans. » J'avais honte, admit Roberto. Et j'avais peur que vous découvriez la vérité sur Miguel avant que votre père ne le veuille. Fernando rit amèrement. Tant de tromperies, tant de secrets. Il se retourna pour partir, puis s'arrêta. Y a-t-il autre chose que je devrais savoir, Roberto? D'autres secrets que mon père a laissés derrière lui? Roberto hésita juste assez longtemps pour que Fernando sache qu'il y avait plus. Qu'est-ce que c'est? Demanda Fernando. C'est à propos de Cristina, dit Roberto à contre-cœur. Elle est venue me voir hier soir, elle est préoccupée par l'entreprise, par sa position si quelque chose vous arrive. Fernando réduisit ses yeux. Que voulez-vous dire, si quelque chose m'arrive? C'est un don de rein, pas une condamnation à mort. Bien sûr, bien sûr, fit Roberto en reculant. Mais elle est inquiète. Elle voulait connaître votre testament, le plan de succession de l'entreprise. Un frisson parcourut l'épine dorsale de Fernando. Mon testament. Elle me pose des questions sur mon testament la veille de mon opération. Roberto avait l'air mal à l'aise. Elle est juste pragmatique, Fernando. Vous savez comment? Ça est Cristina. Fernando le savait, pragmatique, calculatrice, toujours visionnaire. Mais cela semblait différent, plus calculateur que d'habitude. Merci de me l'avoir dit froidement Fernando. Maintenant, si vous me le permettez, je dois me préparer pour l'opération. Alors qu'il retournait dans la chambre de Miguel, l'esprit de Fernando était en effervescence. Cristina pouvait-elle vraiment penser à ce qu'elle gagnerait s'il ne survivait pas à l'opération? La pensée semblait monstrueuse, mais ensuite, il avait découvert tellement de vérités choquantes ces derniers temps. Dans la chambre de Miguel, son frère était assis dans son lit, pâle mais déterminé. L'infirmière dit qu'ils vont venir nous chercher bientôt, dit Miguel. Dernière chance de reculer. Fernando secoua la tête. Pas question. Il s'assit au bord du lit. Miguel, il y a quelque chose que je dois te demander. N'importe quoi. Si quelque chose m'arrive pendant l'opération ou après, Fernando hésita. J'ai besoin de savoir que quelqu'un en qui j'ai confiance se penchera sur la question. Les choses à la maison sont compliquées en ce moment. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Fernando, qu'est-ce que tu dis? Penses-tu être en danger? Probablement pas, soupira Fernando. Mais j'ai appris à ne rien prendre pour argent comptant ces derniers jours. Promets-moi, simplement qu'Elena et Lucia poseront des questions si quelque chose semble étrange. Miguel lui serra la main, fermement. Je le promets. Mais il ne va rien vous arriver, nous allons tous les deux surmonter ça. Une infirmière entra dans la chambre. Messieurs, il est temps de vous préparer. Nous devons vous préparer tous les deux pour la chirurgie.
Alors que l'infirmière aidait Miguel à monter dans un fauteuil roulant, Fernando sortit dans le couloir pour passer un coup de fil rapide. Il était temps d'apporter des changements pour se protéger lui-même et sa nouvelle famille. L'appel se connecta au troisième coup de sonnerie. Santiago Mendes. Santiago, c'est Fernando Vasconcelos. J'ai besoin que vous établissiez immédiatement certains documents. Cela ne peut pas attendre. Bien sûr, Fernando, de quoi avez-vous besoin? Un Nouveau Testament et quelques modifications de la structure de direction de l'entreprise. La voix de Fernando était ferme et claire. Je signerai tout une fois rétabli. Rétabli? Tout va bien? Tout ira bien, répondit Fernando. Préparez simplement les documents dans 2 jours. Et Santiago, ne dites à personne, même pas à Cristina. Après avoir raccroché, Fernando envoya un texto rapide à son assistante, Mariana. Réunion d'urgence du conseil d'administration prévue pour la semaine prochaine. Préparez la salle de conférence. Puis il éteignit son téléphone et le tendit à Lucia. Je n'en aurai pas besoin pendant un certain temps. Lucia lui serra la main. Nous serons là à votre réveil. Alors que les infirmières le conduisaient vers le bloc opératoire, Fernando ressentit un étrange sentiment de calme. Quoi qu'il arrive ensuite, il avait fait ce qu'il fallait. Pour Miguel, pour lui-même et pour le père qui n'avait jamais trouvé le courage de réunir ces 2 familles. La dernière chose que Fernando vit, avant que l'anesthésie ne fasse effet, fut les lumières vives du bloc opératoire, et la dernière pensée qu'il eut fut celle de son père, se demandant si Eduardo veillait sur ses fils enfin réunis après toutes ces années. Au réveil de Fernando, le monde était flou et rempli de douleur. Un bip régulier lui indiqua qu'il était toujours à l'hôpital. Il essaya de bouger, mais son corps se sentait lourd et peu coopératif. « Il se réveille », dit une voix de femme à proximité. « Elena », pensa-t-il. Une main fraîche toucha son front. « Fernando, vous m'entendez ?» Il força les yeux à s'ouvrir. Lucia se penchait sur lui, le visage marqué par l'inquiétude. « Miguel !» Réussit-il à cracher, la gorge sèche et irritée. Le sourire de Lucia était fatigué mais soulagé. « Il est en salle de réveil. L'opération s'est bien déroulée pour vous 2. » Fernando essaya de hocher la tête, mais même ce petit mouvement lui causa une douleur lancinante. « N'essayez pas de bouger, » dit Elena de son autre côté. « Le médecin a dit que vous deviez rester très immobile pour le moment. » Fernando referma les yeux, le soulagement le submergeant. L'opération était terminée. Ils avaient tous les 2 survécu. Maintenant, le véritable rétablissement pouvait commencer. Il sombrait et ressortait de la conscience pendant ce qui lui sembla des heures. Parfois, lorsqu'il ouvrait les yeux, Lucia était là. D'autres fois, c'était Elena ou une infirmière qui vérifiait ses signes vitaux. Mais jamais Cristina. Sa femme n'était pas venue pour être auprès de lui après son opération. Lorsqu'il se réveilla enfin complètement, la pièce était faiblement éclairée, seulement par une petite lampe dans le coin. Une silhouette était assise sur la chaise près de son lit, mais ce n'était ni Lucia ni Elena. « Cristina ?» chuchota Fernando, surpris. Sa femme se pencha vers la lumière. Elle avait l'air parfaite comme toujours, pas un cheveu de place, son maquillage impeccable, mais ses yeux étaient froids. « Donc vous avez survécu » dit-elle, la voix plate. Fernando essaya de s'asseoir, grimaçant de douleur. « C'est quel genre de bienvenue ?» Cristina haussa les épaules. « Juste une observation. Les médecins ont dit que l'opération était plus compliquée que prévu. Il y a eu quelques inquiétudes. » Fernando étudia le visage de sa femme, cherchant le moindre signe de la femme qu'il avait aimée pendant 15 ans. Il ne vit qu'une étrangère. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Cristina ?» demanda-t-il. Elle sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Une femme ne peut-elle pas rendre visite à son mari à l'hôpital? Une femme, oui, mais vous avez clairement indiqué votre position sur tout cela. Le sourire de Cristina s'estompa. Je suis venu vous dire que j'ai parlé aux membres du conseil. Ils sont préoccupés par votre jugement ces derniers temps, cette décision impulsive de subir une intervention chirurgicale. Majeure pour un étranger. Ce n'est pas un étranger, interrompit Fernando. C'est mon frère, demi-frère, corrigea Cristina froidement. Un homme dont vous ignoriez l'existence jusqu'à il y a une semaine. Le conseil estime que cela démontre un comportement erratique, peut-être pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Fernando n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Vous dites qu'ils veulent me retirer de mon poste de PDG, alors que je me remets d'une opération? Pas retirer, dit Cristina calmement. Juste
remplacé temporairement, jusqu'à ce que vous soyez rétabli et que vous pensiez clairement à nouveau. Les pièces s'emboîtèrent soudainement. Et je suppose qu'ils veulent que vous preniez le relais. Le sourire de Christina revint. C'est ce qui semble le plus logique. Je connais presque aussi bien l'entreprise que vous, et je ne serai pas distraite par les drames familiaux. Fernando rit, puis grimaça de la douleur que cela lui causa. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, Christina. L'entreprise m'appartient toujours. Mon nom figure toujours sur tous les documents. Important. Pour le moment, admit Christina. Mais les choses changent, Fernando, les gens changent. Avant que Fernando ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et une infirmière entra. « Excusez-moi, Madame Vasconcelos, mais les heures de visite sont terminées. Monsieur Vasconcelos a besoin de repos. » Christina se leva, lissant sa jupe. « Bien sûr, je venais juste de partir. » Elle se pencha et embrassa la joue de Fernando, lui chuchotant à l'oreille. « Réfléchissez bien à votre prochain coup, chérie. Vous avez plus à perdre que vous ne le pensez. » Après son départ, Fernando appuya sur le bouton d'appel. Au retour de l'infirmière, il demanda « Pouvez-vous savoir comment va mon frère, Miguel Pereira ?» L'infirmière vérifia son dossier. « Monsieur Pereira est stable. Son corps n'a pas encore rejeté le rein, ce qui est un bon signe. Souhaitez-vous que je voie si vous pouvez lui rendre visite ?» Fernando hocha la tête. « S'il vous plaît, dès que possible. » Il devait prévenir Miguel au sujet de Christina, au sujet du danger dans lequel ils pourraient tous se trouver. La visite de sa femme l'avait profondément troublé. Le regard dans ses yeux avait été plus que de la déception ou de la colère. C'était du calcul. 1 heure plus tard, Fernando fut soigneusement transféré dans un fauteuil roulant et conduit dans la chambre de Miguel. Son frère avait l'air pâle et fragile, mais il était éveillé, Elena veillant attentivement à ses côtés. « Fernando !» Le visage de Miguel s'illumina lorsqu'il le vit. « Ils ont dit que vous alliez bien, mais je voulais m'en assurer moi-même. » Fernando réussit à sourire, attendant que l'infirmière parte avant de parler. « Nous devons parler, nous tous. Où est Lucia ?»« Elle est rentrée chez elle pour prendre une douche et se changer, » dit Elena. « Elle reviendra bientôt. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez l'air inquiet. » Fernando jeta un coup d'œil à la porte pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Christina vient de me rendre visite. Elle a parlé aux membres du conseil, essayant de prendre le contrôle de l'entreprise pendant que je suis là. » Miguel fronça les sourcils. « Peut-elle faire ça ? » ?»« Pas légalement, pas sans mon consentement, » dit Fernando. « Mais elle est convaincante, et elle a Roberto de son côté, ce qui signifie qu'elle a accès à beaucoup d'informations internes. » Elena serra la main de Miguel. « Pourquoi ferait-elle ça ? Vous venez de lui donner un rein pour sauver la vie de Miguel. Ne devrait-elle pas être reconnaissante ?» Fernando secoua la tête. Christina ne s'est jamais souciée de rien d'autre que du statut et du pouvoir. Notre mariage était autant un arrangement d'affaires qu'une histoire d'amour. Je ne me suis rendu compte de l'ampleur de la chose que maintenant. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Miguel. « J'ai déjà commencé, » répondit Fernando. « J'ai appelé mon avocat avant l'opération. J'ai commencé le processus de modification de mon testament et de la structure de direction de l'entreprise. Mais j'ai besoin de temps pour me remettre avant de pouvoir signer quoi que ce soit officiellement. Et entre-temps, demanda Elena. Entre-temps, nous devons faire attention, très attention. Fernando se frotta les tempes, sentant un mal de tête se former. Miguel, quand pourras-tu être déplacé? Y a-t-il un autre endroit où tu pourrais te remettre, un endroit que Christina ne connaîtrait pas? Miguel échangea un regard avec Elena. Mon appartement est petit, mais... Non, c'est le premier endroit où il chercherait, interrompit Fernando. Nous avons besoin d'un endroit complètement hors des sentiers battus. La porte s'ouvrit et Lucia entra, portant un petit sac de toilette pour Miguel. Elle s'arrêta lorsqu'elle vit leurs expressions sérieuses. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, immédiatement vigilante. Fernando expliqua rapidement la situation. Le visage de Lucia se durcit en écoutant. « J'ai une sœur, » dit-elle. Lorsqu'il eut fini. Elle vit dans une petite ville à environ 2 heures d'ici. Très privée, très calme. Miguel pourrait s'y remettre. « Me prendrait-elle aussi ?» demanda Fernando. « Je ne pense pas qu'il soit prudent pour moi de rentrer à la maison pour le moment. » Lucia hocha la tête sans hésitation. « Bien sûr, Anna a beaucoup de place et c'est une infirmière retraitée. Elle peut vous aider à tous les deux. Quand pouvons-nous partir ?» demanda Miguel. « Vous avez tous les deux besoin d'au moins une autre journée à l'hôpital, » dit Elena fermement. « Les médecins ne vous laisseront pas sortir avant. » Fernando hocha la tête.
Alors nous avons une journée pour nous préparer. Elena, peux-tu aller chez moi et prendre certaines de mes affaires? Des vêtements, mon ordinateur portable, mon passeport, au cas où. Et Christina? Demanda Elena. Ne sera-t-elle pas là? Non, elle sera au bureau en train de planifier sa prise de contrôle, dit Fernando amèrement. Mariana peut vous laisser entrer. Je vais l'appeler. Lucia s'assit à côté du lit de Miguel. Je vais commencer à prendre des dispositions avec Anna. Elle aura besoin de temps pour préparer la maison. Miguel tendit la main pour prendre celle de Fernando. Je suis désolé, frère. Je n'avais jamais l'intention de causer tous ces problèmes. Fernando lui serra la main. Ce n'est pas de ta faute. Si quelque chose, tu m'as ouvert les yeux sur ce qui était juste devant moi depuis toujours. Alors qu'ils faisaient leur plan, Fernando ne put s'empêcher de penser à son père. Eduardo Vasconcelos avait-il fait face à des choix similaires? Avait-il déjà envisagé de réunir ces deux familles, ou était-il content de vivre sa vie divisée jusqu'à la fin? Fernando était déterminé à ne pas répéter les erreurs de son père. Quoi qu'il arrive ensuite, il y ferait face avec son frère à ses côtés. L'empire Vasconcelos pourrait s'effondrer, son mariage pourrait prendre fin, mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux, une famille fondée sur l'amour et la loyauté, pas sur les secrets et les mensonges. Le lendemain matin, Fernando fut réveillé par son téléphone qui vibrait. Il avait demandé à Lucia de le lui rendre en cas d'urgence. Maintenant, il voyait plusieurs appels manqués et messages de Mariana. Le texto le plus récent était alarmant. Réunion d'urgence du conseil d'administration convoquée pour 10 heures aujourd'hui. Christina dit que vous l'avez approuvé. Veuillez appeler dès que possible. Fernando regarda l'horloge, 8h30, pas beaucoup de temps. Il appela immédiatement Mariana. Je n'ai approuvé aucune réunion, dit-il lorsqu'elle répondit. Je ne le pensais pas. Mariana avait l'air inquiète. Christina est venue hier avec Roberto. Ils sont restés dans votre bureau pendant des heures, en train de parcourir les dossiers. Elle a dit que vous lui aviez demandé de gérer les choses pendant votre convalescence. Ne laissez-les pas accéder à autre chose, ordonna Fernando. Et Mariana, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important. Elena viendra à la maison aujourd'hui pour récupérer certaines de mes affaires. J'ai besoin que vous la laissiez entrer et que vous l'aidiez. Bien sûr, répondit Mariana sans hésitation. Et la réunion du conseil? Fernando réfléchit rapidement. Dites-leur que je participerai par visioconférence. Et Mariana, ne dites pas à Christina que vous m'avez parlé. Après avoir raccroché, Fernando appela son avocat, Santiago. Les documents sont-ils prêts? Demanda-t-il sans préambule. Oui, mais Fernando, vous devez les signer en personne. Et il y a autre chose. Christina est venue à mon bureau hier. Elle s'enquérait des modifications des statuts de la société, des moyens de transférer le contrôle en cas d'incapacité. Fernando sentit le froid. Incapacité? Elle semblait très intéressée par ce qui se passerait si vous étiez déclaré inapte mentalement à diriger l'entreprise, expliqua Santiago. Je ne lui ai rien dit, bien sûr, mais c'était inquiétant. Je signerai les papiers aujourd'hui, décida Fernando. Pouvez-vous venir à l'hôpital? J'y serai pour midi, promit Santiago. Le prochain appel de Fernando fut pour le docteur Ramirez. Docteur, quand mon frère et moi pourrons-nous sortir? Le médecin sembla surpris. Vous vous remettez tous les deux d'une opération majeure. Je ne recommanderais pas une sortie avant au moins 1 jour, peut-être 2 pour votre frère. Et si nous avions des soins infirmiers privés, insista Fernando. Est-ce médicalement possible? Le docteur Ramirez hésita. Possible, oui. Conseillable, non. Mais si vous êtes déterminé, je ne peux pas vous arrêter. J'aurai besoin de savoir où vous allez en cas de complications. Mon avocat apportera les détails lors de sa visite aujourd'hui, promit Fernando. Après avoir raccroché, Fernando sortit prudemment du lit, grimaçant de douleur. Dans le flanc. Il devait voir Miguel pour finaliser leur plan. Il était à mi-chemin de la porte quand elle s'ouvrit, révélant Christina, impeccable dans un tailleur. « Tu vas quelque part, mon chéri ?» demanda-t-elle, la voix sirupeusement douce. Fernando retourna à son lit, gagnant du temps. « Je me suis juste étiré les jambes. » Christina ferma la porte derrière elle. « Les médecins disent que tu devrais te reposer. » « Depuis quand tu t'intéresses à ma santé ?» rétorqua Fernando. Christina soupira, posant son sac à main sur une chaise voisine. « Fernando, je me suis toujours soucié de toi. Mais dernièrement, tu n'as pas été toi-même. Ces décisions hâtives, cette obsession pour un frère que tu viens de rencontrer, ce n'est pas toi.
Peut-être ne m'as-tu jamais vraiment connu, suggéra Fernando. Peut-être pas, m'admit Christina, le surprenant. Mais je sais que l'entreprise ne peut pas se permettre d'avoir un dirigeant instable. Le conseil d'administration est d'accord. C'est pourquoi ils ont convoqué une réunion d'urgence. Fernando hocha la tête. Mariana me l'a dit. Un éclair de colère traversa le visage de Christina. Tu as parlé à Mariana? Quand? Ce matin, dit Fernando calmement. Je participerai à la réunion par visioconférence. Christina se remit rapidement. Comme tu es débrouillard. Mais Fernando, tu te remets d'une opération. Personne ne s'attend à ce que tu travailles en ce moment. Et pourtant, te voilà prête à prendre le relais. Christina s'approcha du lit, son expression s'adoucissant. Ça ne doit pas se passer comme ça, Fernando. On pourrait encore arranger ça. Rentre à la maison, repose-toi, laisse-moi prendre soin de toi. Oublie Miguel et ses problèmes. On peut revenir à ce que c'était avant. Pendant un instant, Fernando fut tenté. Ce qu'il était avant, prévisible, confortable, prospère, mais aussi plein de mensonges et de vide. Non, dit-il finalement, on ne peut pas revenir en arrière, Christina. Trop de choses ont changé. Le visage de Christina se durcit. Alors, tu ne me laisses pas le choix. Le conseil d'administration votera aujourd'hui. Cet après-midi, je serai PDG par intérim de Vasconcelos Enterprise. Tu peux essayer, dit Fernando calmement, mais tu pourrais être surprise de ce qui se passe. Christina ramassa son sac à main. On verra. Repose-toi bien, mon chéri, tu vas en avoir besoin. Après son départ, Fernando attendit un instant, puis se releva péniblement. Il devait prévenir Miguel, devait accélérer leur plan. Quoique Christina complotait, cela se passait plus vite qu'il ne l'avait prévu. En ouvrant sa porte, il faillit entrer en collision avec une infirmière qui arrivait. « Monsieur Vasconcelos, vous ne devriez pas être sorti du lit. »« Je dois voir mon frère, » insista Fernando. « C'est urgent. » L'infirmière fronça les sourcils. « Votre frère a été renvoyé chez lui il y a 1 heure. Sa fiancée et une femme que je suppose être sa mère l'ont ramené chez eux. » Fernando sentit la panique monter. « C'est impossible. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'eau, moins 1 jour de plus. » C'était contre avis médical, admit l'infirmière. Mais il a insisté. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale. L'esprit de Fernando s'emballa. Lucia et Elena avaient-elles décidé de déplacer Miguel sans le lui dire? Ou quelque chose de plus sinistre était-il arrivé? Ont-elles laissé un message pour moi? Demanda-t-il avec urgence. L'infirmière secoua la tête. Pas que je sache. Fernando retourna, dans sa chambre, le cœur battant. Il essaya d'appeler Elena puis Lucia, mais aucune ne répondit. Ce n'était pas leur habitude. Quelque chose n'allait pas. Son téléphone sonna. Santiago. « Je suis à l'hôpital, » dit son avocat. « Mais on me dit que vous ne pouvez pas recevoir de visiteurs pour le moment. Quelque chose à propos de votre état qui se détériore. » Fernando sentit un frisson le parcourir. « Ce n'est pas vrai. Je vais bien. Santiago, quelque chose se passe. Mon frère a été renvoyé de l'hôpital soudainement, et maintenant je ne peux pas joindre sa famille. »« Fernando, écoute-moi attentivement. » La voix de Santiago était urgente. « Je viens d'apprendre que Christina a demandé une tutelle d'urgence à votre rencontre, affirmant que vous êtes mentalement instable après l'opération. Elle utilise votre décision soudaine de faire don d'un rein à un frère nouvellement découvert comme preuve. »« Elle ne peut pas faire ça, » protesta Fernando. « Elle peut essayer. » Et Roberto soutient sa demande. « Fernando, tu dois sortir de là. Si un juge accorde même une tutelle temporaire, tu perdras le contrôle de tout, tes finances, tes décisions médicales, l'entreprise. » Fernando sentit une peur glaciale s'installer dans son estomac. « Je trouverai un moyen de sortir. Peux-tu me rencontrer quelque part? »« Envoie-moi l'adresse par SMS, » répondit Santiago, et Fernando, fais attention. Après avoir raccroché, Fernando bougea rapidement malgré la douleur. Il enfila les vêtements qu'Elena lui avait apportés plus tôt, fourra ses quelques affaires dans un petit sac et jeta un coup d'œil dans le couloir. L'infirmière qui l'avait arrêté plus tôt n'était nulle part. Fernando se dirigea prudemment vers l'ascenseur, chaque pas lui envoyant une douleur dans le corps. L'incision chirurgicale protestait, mais l'adrénaline le maintenait en mouvement. Il devait trouver Miguel pour s'assurer que son frère était en sécurité. Dans le hall de l'hôpital, Fernando garda la tête baissée, reconnaissant que la plupart du personnel était occupé par le changement d'équipe du matin. Il sortit sans être arrêté et héla rapidement un taxi. « Où allons-nous »
demanda le chauffeur. Fernando hésita puis donna l'adresse de Miguel. C'était l'endroit évident pour commencer à chercher, même si Lucia avait dit que ce n'était pas sûr. Alors que le taxi s'éloignait de l'hôpital, le téléphone de Fernando sonna à nouveau. Numéro inconnu. « Allô ?» répondit-il avec prudence. « Fernando ?» C'était la voix d'Elena tendue par la peur. « Dieu merci. On essayait de te joindre. Où êtes-vous? Que s'est-il passé ?» demanda Fernando. « On est chez la sœur de Lucia », expliqua Elena. « On a dû partir vite. Il y avait des hommes à l'hôpital qui demandèrent Miguel, se faisant passer pour des employés de la compagnie d'assurance. Mais Lucia a reconnu l'un d'eux. Il travaille pour Roberto. » Fernando ferma les yeux soulagé. « Donc vous êtes tous en sécurité? »« Oui, mais on s'inquiète pour toi. » Lucia a appris par un ami qui travaille à l'hôpital que Cristina était là avec des papiers, disant que tu devais être gardé sous observation. Elle essaie de me faire déclarer incompétent, expliqua rapidement Fernando. « Je vais chez Miguel maintenant. »« Non !» La voix d'Elena était urgente. « N'y va pas, les hommes de Roberto étaient là aussi en attente. Viens chez Anna à la place. » Elle lui donna l'adresse, une petite ville au nord dont Fernando avait à peine entendu parler. « J'y serai dès que possible, » promit-il. « Mais je dois m'arrêter quelque part d'abord. Je dois signer des papiers avec mon avocat. »« Fais attention, » dit Elena. Cristina semble désespérée. « Je le ferai, » assura Fernando, puis raccrocha. Il dirigea le taxi vers un petit café près du bureau de son avocat, envoyant l'adresse à Santiago par SMS. Pendant le trajet, Fernando observa les points de repère familiers de la ville passée, se demandant s'il retournerait un jour à la vie qu'il avait connue. Son téléphone vibra avec un SMS de Mariana. « Réunion du conseil commencée. C prétend que tu as subi des complications chirurgicales, confusion mentale. Roberto la soutient. Que dois-je faire ?» Fernando répondit rapidement « Dis-leur que je vais bien, que je me rétablis bien. Je m'adresserai personnellement au conseil demain. » Santiago attendait au café lorsque Fernando arriva. Un épais dossier de documents prêts. Fernando les signa rapidement, sa signature un peu tremblante mais lisible. « Cela transfère le contrôle de vos biens personnels à une nouvelle fiducie, » expliqua Santiago. « Cristina ne peut pas y toucher. Et ces documents retirent Roberto du conseil et installent votre cousin Carlos à sa place. Il vous a toujours été fidèle. » Fernando hocha la tête. « Et le testament? Tout a changé comme vous l'avez demandé. Votre frère recevra la moitié de votre patrimoine personnel, l'autre moitié ira aux fondations caritatives que vous avez soutenues. Cristina ne reçoit que ce qui était spécifié dans votre contrat de mariage. »« Bien, » dit Fernando. « Et la tentative de tutelle de Cristina ?» L'expression de Santiago était sérieuse. « J'ai déposé des objections, mais nous devons vous faire évaluer par un médecin indépendant pour prouver que vous êtes mentalement compétent. Le juge a fixé une audience pour la semaine prochaine. D'ici la semaine prochaine, je serai de retour au pouvoir, » promit Fernando. « Assure-toi que ces documents soient déposés immédiatement. » Après le départ de Santiago, Fernando héla un autre taxi pour le long trajet jusqu'à la maison d'Anna. Alors que la ville laissait place aux banlieues, puis à la campagne, il sentit un poids se soulager de ses épaules. Pour la première fois depuis des jours, il s'autorisa à vraiment se reposer, sachant que Miguel était en sécurité et qu'il avait fait les premiers pas pour les protéger tous les deux. Le taxi arriva enfin devant un charmant cottage situé en retrait de la route, entouré de buissons fleuris. Fernando paya le chauffeur puis se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Avant qu'il ne puisse frapper, elle s'ouvrit, révélant Lucia. « Dieu merci, » dit-elle, l'attirant dans une douce étreinte. On s'est tellement inquiété. À l'intérieur, Fernando trouva Miguel reposant sur un canapé dans le salon, pâle mais alerte. Elena était assise à côté de lui tenant la main. « Tu l'as fait, » dit Miguel avec un faible sourire. « Bien sûr que je l'ai fait, » répondit Fernando, s'affaissant prudemment dans un fauteuil. « Tu ne pensais pas que je te laisserais faire face à ça seul, n'est-ce pas ?» Une femme plus âgée, qui devait être Anna, lui apporta un verre d'eau et des analgésiques. « Tu ne devrais pas voyager si tôt après une opération. » Le réprimanda-t-elle gentiment. « Je n'avais pas beaucoup le choix, » expliqua Fernando, puis leur raconta les plans de Cristina. « Elle essaie de te faire déclarer incompétent. » Lucia fut horrifiée. « Comment a-t-elle pu ?»« Cristina.
a toujours été impitoyable dans les affaires, dit Fernando. Je n'aurais jamais pensé qu'elle tournerait cette impitoyabilité contre moi. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Miguel. Fernando sourit, se sentant plus confiant qu'il ne l'avait été depuis des jours. Maintenant, on se repose et on se rétablit. J'ai signé les papiers pour nous protéger financièrement tous les deux. La semaine prochaine, je comparaîtrai à l'audience de tutelle et mettrai fin aux machinations de Cristina. Et l'entreprise? Demanda Elena. L'entreprise survivra, dit Fernando. Elle sera peut-être différente, mais c'est peut-être pour le mieux. Mon père l'a construite sur des secrets et des mensonges. Je veux la reconstruire sur quelque chose de plus solide. Alors que la nuit tombait, la petite maison devint silencieuse. Miguel et Elena se retirèrent dans une chambre, tandis qu'Anna montrait à Fernando une autre. Lucia s'installa sur le canapé pour elle-même. Allongée dans le lit inconnu, Fernando pensa à combien de choses avaient changé en si peu de temps. Il avait perdu sa femme, sa maison et peut-être, temporairement, son entreprise. Mais il avait gagné un frère, un nouveau sens de la famille et surtout la vérité. Dehors, par sa fenêtre, les étoiles brillaient fortement, beaucoup plus visibles ici que dans la ville. Fernando se souvint comment son père lui avait montré les constellations quand il était enfant. Avait-il fait de même avec Miguel? Eduardo Vasconcelos avait-il déjà levé les yeux vers ces mêmes étoiles et s'était-il demandé s'il avait fait les bons choix? Fernando ferma les yeux, sentant la paix malgré la douleur dans son corps. Quels que soient les défis de demain, il les affronterait en sachant qu'il avait choisi une voie différente de celle de son père. Il avait choisi la vérité plutôt que la tromperie, la famille plutôt que la fortune. Et, d'une certaine manière, il savait que la meilleure partie de son histoire restait à écrire. Une semaine s'était écoulée depuis que Fernando et Miguel avaient fui l'hôpital. Le petit cottage était devenu leur sanctuaire, un lieu de guérison physique et émotionnelle. Chaque jour, les frères gagnaient en force, non seulement physiquement, mais aussi dans leur lien fraternel. Fernando était assis sur la véranda, observant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orangées et roses éclatantes. Sa blessure chirurgicale cicatrisait bien selon Anna, qui la surveillait quotidiennement avec une précision professionnelle. Magnifique, n'est-ce pas? Miguel le rejoignit, se déplaçant prudemment tandis qu'il s'asseyait sur le fauteuil voisin. Fernando, acquiesça. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai regardé un coucher de soleil. En ville, j'étais toujours trop occupé, trop concentré sur la prochaine réunion, le prochain marché. C'était aussi le problème de notre père, réfléchit Miguel, toujours pressé et ne s'arrêtant jamais pour apprécier des moments comme celui-ci. La mention de leur père n'apportait plus de douleur, seulement un silence réfléchi. Au cours de la semaine écoulée, ils avaient partagé d'innombrables histoires, rassemblant les deux moitiés d'Eduardo Vasconcelos pour former une image complète de l'homme qui avait façonné leurs deux vies. La moustiquaire grinça, et Lucia apparut avec 2 tasses de thé. Anna dit que vous devriez tous les deux boire ça, quelque chose à base de plantes qui aide à la guérison, dit-elle en leur tendant chacun une tasse fumante. Fernando l'accepta avec gratitude. Merci, Lucia. Pour tout. Elle sourit, les coins de ses yeux se ridant. C'est étrange, n'est-ce pas? Après toutes ces années de séparation, nous voilà tous réunis. Père serait choqué, dit Miguel avec un petit rire. Mais peut-être un peu fier aussi, ajouta Fernando, à sa manière. Lucia lui tapa doucement l'épaule. Je pense que oui. Elle regarda sa montre. Elena devrait bientôt revenir avec Santiago. Fernando hocha la tête, son expression devenant sérieuse. Demain avait lieu l'audience concernant la requête de tutelle de Cristina. Santiago s'était rendu plusieurs fois au cottage au cours de la semaine, les tenant informés de la situation. Selon leur avocat, Cristina était furieuse lorsqu'elle avait découvert que Fernando avait quitté l'hôpital. Elle avait déposé des plaintes au commissariat, affirmant qu'il était mentalement instable et en danger. Pendant ce temps, Roberto avait convoqué une réunion extraordinaire du conseil d'administration et avait tenté de faire évincer Fernando de son poste de PDG, invoquant son comportement erratique et son abandon de responsabilité. Mais les préparatifs de Fernando avaient porté leurs fruits. Le nouveau membre du conseil d'administration, son cousin Carlos, avait bloqué le vote, insistant pour qu'ils attendent que Fernando puisse présenter sa version des faits. Et Santiago avait déposé des contre-requêtes,
dont une demande de divorce qui avait apparemment mis Cristina dans une rage. Le bruit de pneus sur le gravier annonça le retour d'Elena. Elle entra dans la maison quelques minutes plus tard, suivie de Santiago, tous deux ayant l'air sérieux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement Fernando, se levant de son fauteuil malgré une douleur lancinante. Santiago posa sa mallette sur la table basse. L'avocat de Cristina a contacté. Ils veulent un arrangement. Fernando échangea un regard avec Miguel. Un arrangement? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas gagner devant les tribunaux, expliqua Santiago en desserrant sa cravate. L'évaluation du médecin a confirmé que vous êtes parfaitement compétent et ces allégations concernant votre état mental ne tiendront pas. De plus, les changements que vous avez apportés à la structure de l'entreprise sont parfaitement légaux. Alors, que veut-elle? Demanda. Miguel Santiago sortit quelques documents. Une rupture nette. Elle retire sa requête de tutelle. Vous retirez les accusations de tentative de vol d'entreprise. Elle obtient un accord de divorce généreux et vous obtenez l'entreprise. Fernando réfléchit. Et Roberto? Elle veut qu'il reste au conseil d'administration. Admis Santiago, mais avec une influence réduite. Fernando secoua la tête. Non. Roberto a trahi non seulement moi, mais Miguel. Il a perdu l'argent du fonds fiduciaire et n'a rien dit pendant des années. Il s'en va. Santiago hocha la tête, prenant une note. Autre chose? Fernando regarda Miguel, puis Lucia. Oui, je veux faire une déclaration publique concernant mon frère. Plus de secrets, plus de cachette. Le monde doit savoir que Miguel est un Vasconcelos. Miguel sembla surpris. Fernando, tu n'es pas obligé de faire ça. Je me suis toujours moqué du nom ou de la reconnaissance. Je sais, dit Fernando. C'est pourquoi je veux le faire. Il est temps que la vérité éclate. Elena, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. Et qu'en est-il de Cristina? Pensez-vous qu'elle acceptera ces conditions? Santiago ferma son carnet. Elle manque d'options. Le conseil d'administration prend parti pour Fernando. La tentative de tutelle a échoué et le contrat de mariage limite ce qu'elle peut réclamer dans un divorce. C'est une femme d'affaires avisée. Elle acceptera la meilleure offre qu'elle puisse obtenir. Fernando hocha la tête. Alors, présentez nos conditions. Dites-lui que je veux que cela soit résolu rapidement et discrètement. Après, le départ de Santiago, qui a promis de revenir le matin avec des nouvelles, l'ambiance du cottage était contemplative. Fernando se retira dans le jardin, ayant besoin de temps seul. Elena le trouva là 20 minutes plus tard, regardant les étoiles. Miguel dort, dit-elle en s'enveloppant d'un cardigan contre le froid du soir. L'excitation la fatiguait. Fernando sourit. Il est encore en convalescence. Nous le sommes tous les deux. Elena s'assit sur le banc du jardin à côté de lui. Je voulais te remercier, non seulement pour le rein, mais pour tout, et la façon dont tu as accueilli Miguel, Lucia, nous tous. Ça n'a pas dû être facile de voir ta vie entière bouleversée comme ça. Étrangement, cela a été plus facile que je ne l'attendais, admit Fernando. Peut-être parce que, pour la première fois de ma vie, tout semble réel, plus de façade, plus de simulacre. Et qu'arrive-t-il après? Demanda doucement Elena. Lorsque tout sera réglé, lorsque Miguel sera complètement rétabli, retourneras-tu à ta vie d'avant? Fernando réfléchit à la question. Pas entièrement. Certaines parties, oui. L'entreprise a besoin d'un leadership et j'ai trop travaillé pour tout abandonner complètement. Mais d'autres choses seront différentes. Comme quoi? Comme prendre du temps pour la famille, dit Fernando. Une vraie famille. Et peut-être trouver un but au-delà de simplement gagner de l'argent et entretenir les apparences. Elena sourit. Miguel a toujours dit qu'il sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie, savoir qu'il avait un frère mais ne jamais pouvoir te contacter. Maintenant, ce vide est comblé. Pour moi aussi, acquiesça Fernando. Leur conversation fut interrompue par le son du téléphone de Fernando. Il vérifia l'écran. Mariana. Excuse-moi, dit-il à Elena, puis répondit. Mariana, que se passe-t-il? La voix de son assistante était tendue. Monsieur Vasconcelos, je suis désolé de vous appeler si tard, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Cristina et Roberto étaient juste là en train de vider des dossiers de votre bureau. Lorsque j'ai essayé de les arrêter, la sécurité m'a escorté dehors. Fernando fronça les sourcils. Quel genre de dossier?
Des documents financiers, principalement, et les anciens dossiers du bureau de votre père que vous conserviez en stockage. Une sensation de froid s'installa dans l'estomac de Fernando. Appelez Santiago, dites-lui ce qui se passe, je serai là dès que possible. Après avoir raccroché, Fernando se tourna vers Elena. Je dois retourner en ville ce soir. Cristina et Roberto passent à l'action. J'irai chercher Lucia, dit immédiatement Elena. Et j'appellerai Anna. Elle ne voudra pas que vous voyagiez si tôt après. L'opération. Il n'y a pas le choix, insista Fernando. Si Cristina prend des dossiers, elle prépare quelque chose. Quelque chose qui pourrait nous faire du mal à tous. En moins d'une heure, malgré les protestations d'Anna et les inquiétudes de Miguel, Fernando était dans la voiture de Lucia, retournant en ville. Santiago avait accepté de le rencontrer au bureau. « Vous devriez vous reposer », s'inquiéta Lucia en conduisant. Anna dit que le risque de complications est toujours élevé. « Je me reposerai quand ce sera fini », promit Fernando. « Quand Cristina ne pourra plus nous faire de mal ». Les lumières de la ville apparurent, scintillant au loin. Fernando avait toujours aimé cette vue, la puissance et les possibilités qu'elle représentait. Maintenant, elle le remplissait d'appréhension. « Que pensez-vous qu'elle cherche dans ses dossiers ?» demanda Lucia. Fernando secoua la tête. « Je n'en suis pas sûr, mais mon père a tout gardé. Chaque contrat, chaque marché, chaque secret. S'il y a quelque chose qu'elle pourrait utiliser contre nous, ce serait dans ses archives. » Lorsqu'ils arrivèrent à la tour Vasconcelos, Santiago les attendait dans le hall. « La sécurité ne nous laissera pas monter, » rapporta-t-il. « Ils disent qu'ils ont reçu des ordres du PDG par intérim. »« PDG par intérim » répéta Fernando incrédule. « Cristina n'a aucun droit de revendiquer ce titre. Elle dit que le conseil d'administration a voté lors d'une session d'urgence ce soir, » expliqua Santiago. « Bien sûr, ce n'est pas légal sans préavis à tous les membres du conseil d'administration, mais elle a réussi à convaincre la sécurité. » Fernando marcha jusqu'au poste de sécurité, Lucia et Santiago le suivant. « Carlos Vasconcelos, s'il vous plaît. »« Ça ici » dit-il au garde, faisant référence à son cousin qui siégeait maintenant au conseil d'administration. Le garde hésita, puis passa l'appel. Après une brève conversation, il tendit le téléphone à Fernando. « Carlos, » dit Fernando. « Que se passe-t-il là-haut » La voix de son cousin était tendue de colère. Cristina a convoqué une réunion stratégique privée, pas une réunion officielle du conseil d'administration. Lorsque je suis arrivé, Roberto et 2 autres membres du conseil étaient déjà en train de voter pour te remplacer, temporairement en raison d'une incapacité médicale. Je me suis opposé, mais ils étaient plus nombreux que moi. « Ce n'est pas légal, » lui rappela Fernando. « Je le sais, » répondit Carlos. « Mais ils agissent comme si ça l'était. Ils épluchent les dossiers depuis des heures. »« J'arrive, » décida Fernando. « Peux-tu me retrouver à l'ascenseur ?» Après avoir raccroché, Fernando se tourna vers le garde de sécurité. « Je suis Fernando Vasconcelos, le PDG de cette entreprise. Vous allez me laisser monter à mon bureau maintenant, ou vous chercherez un nouvel emploi demain matin. » Le garde déglutit, puis hocha la tête, remettant un badge de visiteur. « Oui, monsieur. » Dans l'ascenseur, Santiago avait l'air inquiet. « Vous devriez vous préparer. S'ils sont aussi désespérés, ils ont trouvé quelque chose qui, selon eux, leur donne un avantage. »« Où ils le cherchent ?» répondit Fernando. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, Carlos les attendait comme convenu. Il embrassa brièvement Fernando. « Vous ne devriez pas être là, » dit-il en remarquant le teint pâle de son cousin. « Vous êtes toujours en convalescence. »« Où sont-ils » demanda Fernando, ignorant le commentaire. « Dans votre bureau, » répondit Carlos. « Ils y sont depuis des heures. » Fernando descendit le couloir familier, passant devant des employés de nuit surpris jusqu'à la porte de son bureau. Sans frapper, il la poussa. La scène qui l'accueillit était chaotique. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau et par terre. Des boîtes d'archives avaient été vidées, leur contenu dispersé. Cristina se tenait au centre de tout cela, son apparence parfaite montrant enfin des signes de fatigue. Cheveux détachés, maquillage maculé, yeux sauvages. Roberto était assis au bureau de Fernando, fouillant dans un dossier, ayant l'air tout aussi débraillé. Ils se figèrent tous les deux à l'entrée de Fernando. « Que faites-vous » demanda calmement Fernando. Cristina se remit la première, redressant sa posture. « Fernando, vous devriez être à l'hôpital. Où avez-vous été caché avec votre nouvelle famille ?»« C'est mon bureau, » dit Fernando calmement.
et vous n'avez aucun droit d'être ici. Roberto se leva, tentant de garder sa dignité malgré son apparence froissée. Le conseil d'administration vous a temporairement relevé de vos fonctions pendant votre convalescence. Nous gérons simplement les choses en votre absence. Saccageant mes dossiers, Fernando s'approcha de son bureau. Que cherchez-vous, Roberto? D'autres preuves des secrets de mon père? Ou essayez-vous de cacher les vôtres? L'expression de Roberto vacilla. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je pense que vous le savez, rétorqua Fernando. Le fonds fiduciaire mal géré, les années passées à dissimuler vos erreurs. Qu'est-ce que vous avez caché d'autre? Christina se déplaça aux côtés de Roberto. Nous n'avons pas à nous justifier auprès de vous. Pas tant que vous êtes indisposé. Je ne suis pas indisposé, dit fermement Fernando. Je suis là, tout à fait capable de diriger mon entreprise. Ce que je ne peux pas dire pour vous deux. Santiago fit un pas en avant. Madame Vasconcelos, Monsieur Mendes, cette nomination d'urgence n'est pas légalement valable. Les statuts du conseil d'administration exigent un préavis de 48 heures pour de tels votes, avec tous les membres présents ou dûment informés. Des détails techniques, balaya Christina. Le fait était que Fernando n'est pas apte à diriger en ce moment. Son jugement est altéré. Ton jugement n'a jamais été aussi clair, répondit Fernando. C'est pourquoi j'ai déjà entamé une procédure de divorce et j'ai écarté Roberto du conseil d'administration. Roberto pâlit. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai déjà fait, déclara Fernando. Les papiers ont été déposés la semaine dernière. Christina rit, mais un rire hystérique. Vous croyez que c'est aussi simple, que vous pouvez simplement nous écarter? Nous savons tout, Fernando, tout. De quoi parlez-vous? Demanda Fernando, une pointe d'inquiétude le parcourant. Christina fit un geste vers les papiers sur le bureau. Le précieux secret de votre père n'était pas seulement Miguel, il y en avait d'autres. Des accords sous la table, de l'argent transféré à l'étranger, des pots de vin à des fonctionnaires. Le parfait Eduardo Vasconcelos a bâti son empire sur la corruption. Comment pensez-vous qu'il a pu se développer si rapidement dans les années 90? Fernando jeta un coup d'œil aux documents, reconnaissant l'écriture de son père. Si c'est vrai, pourquoi avez-vous l'air si désespéré? Vous seriez allé directement aux autorités, si vous aviez de vraies preuves. Nous avions besoin de tout trouver, admit Roberto, pour être sûr de comprendre toute l'image avant de procéder. Fernando comprit soudain. Vous ne prévoyez pas de signaler quoi que ce soit. Vous cherchez un levier, quelque chose pour me forcer à vous maintenir tous les deux au pouvoir. Le silence de Christina confirma ses soupçons. Ça ne marchera pas, dit Fernando calmement. Quoi que mon père ait fait, je m'en occuperai honnêtement, même si cela me coûte l'entreprise. Vous risqueriez tout? Demanda Christina, incrédule. Votre réputation? Le nom Vasconcelos? Fernando regarda Lucia, qui se tenait tranquillement près de la porte, observant la scène. Le nom Vasconcelos a déjà une autre signification pour moi maintenant. Quelque chose de mieux que le pouvoir et l'argent. Christina suivit son regard, son expression se durcissant lorsqu'elle vit Lucia. Donc, c'est ça? Vous les choisissez? L'erreur de votre père? L'autre famille de mon père, corrigea Fernando. Et oui, je choisis l'honnêteté, quelles que soient les conséquences. Roberto s'affaissa sur une chaise. Vous ne comprenez pas ce que vous faites. Si cela se sait, alors, qu'il se sache, interrompit Fernando. J'en ai fini avec les secrets. Santiago toussa. Je vous suggère à tous les deux de partir maintenant. La sécurité vous accompagnera à la sortie. Christina ramassa son sac à main, ses mouvements raides de fureur. Ce n'est pas fini, Fernando. Vous ne pouvez pas effacer 15 ans de mariage. Non, acquiesça Fernando, mais je peux en tirer des leçons. Au revoir, Christina. Après leur départ, escorté par la sécurité que Carlos avait appelée, Fernando s'affaissa sur sa chaise, épuisé. Nous devons examiner ces dossiers, dit Santiago, déjà en train de rassembler des papiers. Voir exactement ceux qu'ils ont trouvés. Demain, dit Fernando Las. Pour l'instant, je dois retourner, auprès de Miguel. Il sera inquiet. Lucia s'approcha, posant une main sur son épaule. Vous avez été très courageux ce soir. Fernando couvrit sa main de la sienne. J'ai simplement été honnête. Quelque chose que j'aurais dû apprendre. De vous et de Miguel il y a longtemps. Le lendemain matin, Fernando était assis avec Miguel dans le jardin d'Anna, lui expliquant tout ce qui s'était passé. Donc,
Il pourrait y avoir des preuves que notre père était impliqué dans des pratiques commerciales corrompues, demanda Miguel, préoccupé. Fernando hocha la tête. Santiago est en train d'examiner les dossiers. S'il y a du vrai là-dedans, nous devrons décider comment le gérer. Que ferez-vous? Demanda Miguel. Si c'est vrai, Fernando y avait réfléchi toute la nuit. La bonne chose, quoi que cela soit, même si cela signifie perdre l'entreprise. Miguel étudia le visage de son frère. Vous avez changé, Fernando. Il y a une semaine, je pense que vous auriez tout fait pour protéger l'entreprise, le nom Vasconcelos. Il y a une semaine, je pensais que le nom Vasconcelos était synonyme de pouvoir et de succès, répondit Fernando. Maintenant, je sais qu'il s'agit aussi de famille, d'intégrité, même si notre père n'a pas toujours été à la hauteur. Elena les rejoignit, portant un plateau avec du café. Lucia vient de recevoir un appel de Santiago. Il veut venir cet après-midi. Il dit qu'il a des nouvelles importantes. Fernando hocha la tête, acceptant une tasse. Avait-il l'air inquiet? En fait, il avait l'air excité, dit Elena perplexe. Les heures jusqu'à l'arrivée de Santiago passèrent lentement. Fernando contacta Carlos, qui rapporta que le bureau était calme, Cristina et Roberto étant tous deux notablement absents. Lorsque Santiago arriva enfin, son expression était triomphante lorsqu'il entra dans le salon où tout le monde s'était rassemblé. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai trouvé », annonça-t-il, posant sa mallette sur la table. « Des preuves de la corruption de mon père » demanda Fernando sombrement. « Non, sourit Santiago, des preuves de celle de Roberto. » Il sortit un dossier et en répandit le contenu. Sur la table, ce sont les vrais registres du fonds fiduciaire de Miguel. Roberto n'a pas perdu l'argent dans des investissements ratés. Il l'a volé, progressivement, au fil des années, le transférant sur des comptes offshore. Lucia, Altin. Mais pourquoi le meilleur ami d'Eduardo volerait-il à son fils? Des dettes de jeu, expliqua Santiago. J'ai trouvé des références à celles-ci dans des notes personnelles. Et c'est encore mieux ou pire selon votre point de vue. Roberto détournait également des fonds des comptes de l'entreprise, de petites sommes qui ne seraient pas remarquées lors des audits réguliers. Fernando se pencha en avant, examinant les documents. Et Cristina? Était-elle impliquée? Santiago secoua la tête. Pas dans le détournement de fonds, pour autant que je puisse le dire, mais j'ai trouvé autre chose. Il sortit un autre dossier. Votre père a tenu des registres détaillés de sa vie privée, y compris des notes sur ses visites chez Miguel et Lucia. Dans une entrée, il a mentionné qu'il envisageait de modifier son testament pour inclure Miguel. Il ne l'a jamais fait, dit Lucia doucement, parce que Roberto l'a convaincu de ne pas le faire, révéla Santiago. Il y a des notes de réunion où Roberto a fait valoir que cela nuirait à l'entreprise, à l'héritage de Fernando, au nom Vasconcelos. Mais voici la partie intéressante. Après la mort de votre père, Roberto a falsifié des documents pour s'assurer que la fiducie de Miguel restait faible et sous son contrôle. Fernando absorba cette information. Donc les preuves que Cristina pensait avoir trouvées étaient principalement l'œuvre de Roberto, termina Santiago. Votre père n'était pas parfait, Fernando. Il a fait quelques transactions douteuses au début de sa carrière. Mais la véritable corruption venait de l'homme en qui il avait le plus confiance. Miguel secoua la tête avec incrédulité. Toutes ces années, j'ai pensé que la fiducie modeste était tout ce que mon père voulait fournir, qu'il accordait plus de valeur à l'héritage de Fernando qu'à mon soutien. Il voulait vous donner plus, dit Fernando, la compréhension naissante, mais Roberto l'a empêché, et puis il a volé ce que vous aviez. Elena avait l'air préoccupée. Mais pourquoi Cristina aidait-elle? Roberto? Qu'a-t-elle gagné? Le contrôle, dit simplement Fernando. Avec moi hors du coup, et Roberto endetté envers elle, elle contrôlerait efficacement l'entreprise. La fortune Vasconcelos, sans les Vasconcelos. Santiago hocha la tête. J'ai déjà appelé la police. Ils voudront des déclarations de vous tous, en particulier de Miguel et de Lucia concernant le fonds fiduciaire. Et Roberto et Cristina? Demanda Fernando. Roberto sera probablement accusé de détournement de fonds et de fraude, dit Santiago. L'implication de Cristina est moins claire. Elle a peut-être simplement été opportuniste plutôt que criminelle. Mais de toute façon, votre procédure de divorce vient de devenir beaucoup plus forte. Fernando se tourna vers Miguel. Je suis désolé pour tout cela. Miguel secoua la tête. Ce n'est pas de ta faute.
Aucun d'entre nous ne savait ce que Roberto faisait. Non, mais j'aurais dû remettre les choses en question plus tôt. Poser plus de questions sur le passé de mon père, sur toi. Lucia tendit la main par-dessus la table, prenant la main de chaque frère dans la sienne. Ce qui compte, c'est que vous êtes ensemble maintenant. Eduardo serait content de cela, au moins. Fernando hocha la tête, pensant à son père, un homme compliqué qui avait vécu une vie divisée, qui avait fait des erreurs, mais qui avait aussi créé ce lien entre frères qui avait finalement été mis au jour. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Elena. Fernando regarda, autour de lui les visages de sa nouvelle famille. « Maintenant, nous reconstruisons, ensemble. » 3 mois plus tard, Fernando se tenait au pupitre de la salle de conférence principale de la tour Vasconcelos, face à une salle pleine de journalistes. L'entreprise avait surmonté une tempête de publicité suite à l'arrestation de Roberto et aux révélations concernant sa fraude. Cristina avait finalement réglé le divorce discrètement, prenant une fraction de ce qu'elle avait initialement réclamé et disparaissant en Europe. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre pour Vasconcelos Enterprise, commença Fernando. Nous avons fait face à des défis, confronté des vérités difficiles et en somme ressortis plus forts. Au premier rang, Miguel était assis avec Lucia et Elena, regardant fièrement. Le rétablissement de Miguel avait bien progressé, et les frères avaient passé les derniers mois à apprendre à se connaître correctement, reconstruisant ce que leur père avait tenu à l'écart. Je suis heureux d'annoncer la création de la fondation Eduardo Vasconcelos, continua Fernando, dédiée au soutien de l'éducation des enfants défavorisés avec une dotation initiale de 50 millions de dollars. L'annonce a été accueillie par des applaudissements. Cela avait été l'idée de Miguel, transformer l'héritage compliqué de leur père en quelque chose d'univoquement bon. De plus, j'annonce une restructuration du leadership de Vasconcelos Enterprise. Fernando sourit à son frère. Mon frère Miguel Pereira Vasconcelos rejoindra le conseil d'administration, apportant son expertise en éducation et son intégrité à la gouvernance de notre entreprise. Plus d'applaudissements, plus fort cette fois. Miguel avait d'abord résisté à l'idée, mais Fernando avait insisté. L'entreprise avait besoin de nouvelles perspectives, de nouvelles valeurs. Après la conférence de presse, la famille s'est réunie dans le bureau de Fernando, récemment redécoré pour être plus chaleureux, plus accueillant. « Tu t'es bien débrouillé », dit Lucia à Fernando, l'embrassant sur la joue. « Nous nous sommes tous bien débrouillés », répondit Fernando. « Ce n'était pas facile de faire face à la vérité sur le père, sur Roberto, sur l'entreprise que je pensais connaître. »« La vérité est rarement facile », observa Miguel, « mais c'est mieux que de vivre avec des mensonges. » Fernando hocha la tête, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Tant de choses avaient changé en quelques mois. Son mariage était terminé, son mentor de confiance en prison, son entreprise restructurée. Pourtant, il se sentait plus en paix qu'il ne l'avait été depuis des années. Elena s'approcha avec des coupes de champagne pour tout le monde. « Un toast », suggéra-t-elle, « au nouveau départ. »« À la famille », ajouta Miguel, lui prenant la main. Fernando leva son verre. « À la vérité, et à la lettre qui a tout changé. » En trinquant, Fernando pensa à cette enveloppe froissée, livrée par un garçon de la rue qu'il n'avait plus jamais revu. Cela faisait-il vraiment quelques mois? Cela ressemblait à toute une vie. Le téléphone sur son bureau sonna, la ligne privée. Fernando s'excusa pour répondre. « Monsieur Vasconcelos ?» Une voix de femme vaguement familière. « Je suis l'infirmière Rodriguez de l'hôpital St. Mary's. J'étais l'infirmière de nuit de votre père pendant sa maladie. » Fernando fronça légèrement les sourcils. « Oui, comment puis-je vous aider? J'ai suivi les nouvelles à votre sujet et celui de votre frère, » continua-t-elle. « Votre père serait fier, je pense. »« Merci, » dit Fernando, perplexe devant l'appel. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir, » dit l'infirmière, hésitante. « Votre père m'a demandé de vous remettre une lettre après sa mort. À un garçon qui aidait parfois à l'hôpital, il devait vous la remettre si certaines circonstances se présentaient. » Fernando sentit son cœur bondir. « Quelles circonstances? Si vous et votre frère n'aviez pas établi de lien dans les 5 ans suivant sa mort, » expliqua l'infirmière. « Eduardo m'a fait promettre d'attendre, de lui laisser le temps de trouver le courage de vous le dire lui-même. Mais il voulait s'assurer que vous connaissiez la vérité finalement. Donc, c'est mon père qui a fait en sorte que j'apprenne l'existence de Miguel,
demanda Fernando stupéfait. Oui, confirma l'infirmière. Il a dit que c'était son dernier mécanisme de sécurité, qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que ses fils ne se connaissent jamais. Après avoir raccroché, Fernando retourna auprès de sa famille, l'esprit tourbillonnant de cette nouvelle information. « Qui était-ce » demanda Miguel, remarquant son expression. Fernando sourit, ressentant un nouveau lien avec le père qu'il pensait connaître. Il semble que notre père avait un dernier secret après tout, un bon, cette fois. Alors qu'il partageait les révélations de l'infirmière, Fernando réalisa qu'Eduardo Vasconcelos, malgré tous ses défauts, avait finalement voulu que ses fils se retrouvent. Il avait échoué dans la vie à réunir ses familles, mais dans la mort, il avait finalement réussi. Dehors, la ville continuait son rythme affairé. À l'intérieur, une famille autrefois divisée par des secrets était maintenant unie par la vérité. Le nom Vasconcelos continuerait, mais avec une nouvelle signification, un nouvel héritage. Un héritage bâti sur l'honnêteté, l'acceptation et les liens que même des décennies de séparation ne pouvaient rompre. Fernando regarda son frère, la famille qu'ils partagèrent maintenant, et sut que la lettre n'avait pas seulement changé leur vie, elle les avait complétés. « Je pense, » dit Miguel doucement, suivant le regard de Fernando vers l'horizon, que c'est ce que le père voulait depuis toujours. Il ne savait tout simplement pas comment le faire de son vivant. Alors, nous allons vivre la vie qu'il n'a pas pu. Vivre, répondit Fernando. Ensemble. Et en ce moment, le passé avec tous ses secrets et ses mensonges sembla s'estomper, ne laissant que la promesse d'un avenir bâti sur la vérité la plus puissante de toutes, que la famille, la vraie famille, valait n'importe quel prix. Fin.